moi, j'avais toujours voulu faire une école de théâtre parce que j'aime la scène, où je me retrouve, c'est sur scène. Puis je trouve que c'est là que j'ai vraiment l'occasion de pousser mes capacités de comédien à plein potentiel, mettons. Puis mes parents, ça a toujours été non, mais à partir du moment que j'ai eu le film, puis que j'ai gagné le prix, là, c'était comme... Wesh, Simone Moeffel! Si tu veux y aller, ben vas-y! C'est comme... Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What do you do, my people? We're back. We back. Le complexe. Another one. Hey, shout out, guys. Commence toujours avec un petit chin Yes. pour bien commencer la soirée. Ah oui. Santé, messieurs. C'est qui qu'on a aujourd'hui? Yo, on a un invité spécial aujourd'hui, encore une fois. Je te dis, on est sur une bonne lancée, là. Il va falloir qu'on commence à... On a eu un commentaire, là, on m'a dit, yo, faut que vous retournez dans les invités close to the people, là. Vous prenez des superstars, ben... Ouais, non, shout out. On a un bon invité. Irdance, gars multitalentueux, acteur, rappeur, jeune, innovateur, il va aider la game. Moi, personnellement, je pense que c'est quelqu'un qui cherche à se faire connaître encore plus dans la communauté, surtout. Parce que je pense que j'écoutais quelqu'un qui parlait de la WNBA, parenthèse rapide, qui parlait, puis c'était le débat de, tu sais, les femmes, dans le sport, ils sont pas payés équitablement, blablabla. So, il y avait comme un panel de femmes, puis l'intervieweur, il dit, ben, qui d'entre vous regarde la WNBA, tu sais? Puis il n'y a aucune des femmes qui a dit moi. Mais il se plaint. Ouais, puis ça se plaît, ouais. Fait que lui, il n'a même pas dit ça. Lui, il a juste dit, ben regarde, je pense que le premier pas à faire, c'est que les femmes regardent les femmes. Faut support, c'est ça. Il faut que les femmes regardent le sport féminin. C'est pas juste les hommes qui doivent regarder ça. Parce que les hommes, eux, ils regardent le sport masculin. Et il y en a qui regardent un peu le sport féminin, mais les femmes doivent écouter le sport féminin et un peu regarder le sport masculin. Mais nous, on chiale. Ouais, tu sais, faut que ça commence par là. Fait que je pense que, même chose pour nous, dans la communauté, il faut qu'on regarde nos trucs, les gens qui de la communauté, les gens racisés qui font des trucs, il faut qu'on les regarde. Comme ça, ils vont avoir déjà cette base-là, puis après ça, tout le reste, ça va être extra. So, Irdance, shout out, merci d'être venu, man, d'avoir répondu à l'invitation. Je le répétais assez depuis le début du podcast, avant le podcast, mais je suis un grand fan de votre podcast déjà à la base. Shout out. Yes, So, quand Caleb m'a contacté pour me demander de rentrer là-dedans, j'ai fait, ben oui! Let's go. Et ça, c'est juste savoir quand, là, quand c'est dispo, mais genre, je suis Ouais. vraiment, vraiment content que vous me recevez aujourd'hui. Vraiment content. Nice. Shout out Caleb, work toujours son magic. Moi, je sais pas pourquoi. Moi, j'écris aux gens, les gens me répondent pas. Je sais pas, c'est quoi le problème? Pose-toi des questions, là! Pose-toi des questions! Caleb est là, yo, telle personne veut venir, telle personne veut venir. Aïe, bro. Mais, yo, merci d'être venu, man. Merci, les gars. La signature 1804 nous a blessé Comme aujourd'hui d'habitude, toujours. avec un super menu. Belle hit. Première fois qu'on mange des pâtes John au poulet. J'avais jamais vu ça avant. Là. C'est comme le riz John, donc on l'a dit, John c'est un champignon, Yeah. tu fais ton épice à travers de ça, c'est vraiment ça ton goût, fait que c'est un peu comme un peu des pâtes au pesto, mais c'est pas du pesto, c'est du John. Fait que Une première. Première, moi c'est la première fois que je goûte ça, moi aussi. c'est super bon, j'ai plus rien dans mon assiette. Moi aussi. Le bol était rempli, il est presque vide. So, shout out la signature 1804. Ils nous ont fait un super nouveau repas qu'on n'a jamais goûté. Bien sûr, il y a des crabes, des popcorn au crabe, on a des petits pâtés à la rang, on a du riz, on a des sauces, on a un super dessert aussi. Petit burger plantain. Oui, bon, t'as vu, il en reste il m'en reste un. Puis on a tout mangé. On avait des mini burgers. Bien ici. À l'agneau. On essaie de blesser la soirée. Je confirme que vous blessez vos invités. Yes, Merci. yes. Vous êtes en train de blesser comme si... Vous blessez vos invités. Retourne chez eux avec un mal ventre là. Oh, goddamn. Gaz. Non, 1804, c'est un service traiteur de malades, Shirley, super cook, super belle entreprise avec son associé. Donc, merci. Allez la suivre, service traiteur, la signature 1804. N'importe quel événement que vous faites, elle fournit on time.
Elle fournit de la bonne bouffe, souvent des choses que vous n'avez pas nécessairement eu la chance de goûter. Donc, c'est nice d'aller différemment, mais c'est de la cuisine fusion, fait que c'est des goûts. C'est des goûts qu'on connaît. Donc, big shout-out. C'est quoi, elle nous avait fait un menu végétarien aussi la dernière fois, fait que super bon. Là, elle nous fait un dessert crêpe avec acassan. Vous savez c'est quoi de l'acassan? Tu sais c'est quoi de l'acassan? Non, acassan, c'est fou parce qu'il y a beaucoup de monde qui boit pas ça. Puis c'est comme un milkshake haïtien, moi j'appelle. Là. Ah ouais, ok. Mais c'est comme un milkshake haïtien. I don't know how to fucking say that. But c'est une boisson qu'on boit, fait que tu peux tremper, ça fait que ça devient comme une crème irlandaise. Okay, tu trempes la bouffe. Ouais, tu trempes la bouffe dedans. Sinon, tu peux le boire aussi comme milkshake. Moi, au primaire, là, on allait au marché haïtien juste à côté après. À l'heure du dîner, je prenais 2 pâtés jamaïcains avec une bouteille d'acassan. Ah ouais. Puis la marque est acassan aussi. C'est comme ça s'appelle. Okay, ça s'appelle. C'est une boisson haïtienne. Ça s'appelle acassan, mais il y a comme si tu vas dans un marché haïtien, tu demandes acassan. Puis ouais, tout de suite, c'est ça. Yeah, you're gonna find it. Je sais pas si c'est comme un aliment ou quoi qu'ils font. Ou bien c'est un épice. Je sais qu'il y a des épices. Je sais qu'il y a... Yo, l'haïtien, là. OK, mais c'est juste le nom du produit. Oui, je sais qu'il y a de la cannelle. C'est le nom du produit. Il y a du sucre, il y a... Attends, OK, mais là, acassan, c'est quoi? Pour moi... OK, c'est ça, c'est la marque. Mais les Haïtiens, on est forts. On appelle les shit la marque. Ouais, c'est ça, exact. On parle oui, acassan. on appelle cola. Gomme Chiclette. Chiclette, c'est une marque. Yo, bro. À comme 12 ans, Chiclette, c'était une marque à la base. Là. Yep. Frigidaire. Les Haïtiens, c'est ça, yo! Frigidaire, bro. C'est pas un frigo, c'est un frigidaire. Mais ça, c'est la marque. Non, shout out aux Haïtiens. Shout out aux Haïtiens. Nous, c'est comme ça qu'on est simpliste dans ce qu'on fait. On n'est pas... Nope. Fait que super bonne bouffe, man. Bon épisode, guys. On fait bien ça. Toi, tu cookes, mon frère? Je dirais oui. Le seul problème, c'est que je coupe pas de bouffe haïtienne. Je suis posé... en plus, c'est fou parce que j'ai vraiment parlé à ma mère. Puis je lui ai dit que cet été, faut que tu me plus de temps, il faut qu'elle me montre la bouffe haïtienne. Après, vous connaissez les mères haïtiennes, là, ils ont pas de recette. Fait qu'il faudrait que je sois à côté d'elles. Tu vois, tu je fais juste tout noter. Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'essaye chez nous en espérant que ça soit un peu aussi bon que celle de ma mère. Là, bro, donne-lui un projet. Je te donne un truc. Donne-lui un projet. Donne-lui un cadeau. C'est un livre de recettes vides. Puis dis, maman, on va le faire ensemble. On va le remplir ensemble. Ça va être le livre de recettes de la famille. Puis là, tu vas passer ça de génération en génération. Handwritten. C'est pas juste un livre de recettes pour que je fasse la bouffe puis je vais jamais faire la bouffe. Moi, j'ai de voir qu'est-ce qui va être écrit là-dedans. C'est ça, parce que j'ai déjà essayé. Genre, j'ai fait un macaron comme ma mère. Non, puis après ça, soit tu Word. Viande moulue. Ouais. Puis là, tu sais, j'avais apporté mon bloc-notes puis tout. Puis c'est comme, mais tu dois juste mettre ça. Oui. Puis, puis comme, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mesure, là. T'es pas chez Ricardo, là. C'est ça, c'est que comme, j'y vais au pif, j'espère, je mets comme une cuillère à soupe. C'est pas, ça n'a rien à voir avec Ricardo, comme t'as dit, là. Non, rien. Mais en même temps... J'espère que ça soit aussi bon après, là. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même une manière de le faire pour que... Tu sais, tu vas jamais le faire comme ta mère. Non, jamais. Ça sert à rien de savoir exactement elle combien qu'elle en met. Toi, mets-en. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est moins? Tu testes. Après ça, c'est l'instinct. Écoutez, quand j'ai fait ma première fois du riz avec ma mère, j'ai mis mon de l'eau. Là, j'ai dit, est-ce que c'est assez d'eau? Mais elle m'a dit, regarde. J'ai dit, regarde, man. Elle m'a dit, regarde, OK, mais là, est-ce que je peux mettre plus de riz? Est-ce que je mets plus de riz maintenant? Mais regarde-le, regarde. Mais regarde quoi? Les mères haïtiennes si je veux juste un de l'eau avec le riz, mais il faut que je me demande si j'ai mis assez de riz, j'ai pas mis assez de riz, il faut que je mette plus d'eau. Comme, regardez. C'est ça. Comme, pour elle, c'est à l'instinct. C'est comme, c'est juste, yo, tu le sens. Ça tombe tout le temps parfaitement. Exactement. Tout le temps parfaitement. Mais après ça, c'est des années de travail aussi. Ouais. Elles aussi, quand elles ont commencé, c'était pas si wow. Là. Personne ne leur a dit qu'est-ce qu'il fallait mettre. Ils ont juste mis les affaires. Là, à un moment donné, ils ont ça trop sel en baguette. Là, j'ai pas mis assez de sel. Vous cuisinez dans la vie? Ouais, quand même. Ouais. Mais c'est ça, comme t'as dit, on n'a pas le choix. on commence avec ta mère. Ouais. C'est quoi les repas que vous faites dans la vie? Haïtien. Ouais, haïtien. Le riz, je suis super bon. Ouais. Sauce. Légumes, je suis pas encore rendu là. Sauce pois, j'en ai fait une fois. T'as fait un sauce pois? C'était pas si pire. Encore à travailler. Poulet, j'ai pas de problème. Poulet, je suis capable aussi. Yeah. Comme ça, je peux me débrouiller. Après ça, tu sais, si je trouvais les épices de ma mère, tu sais, souvent ils font un blend là. Ça, il faut que j'aille chez ma mère pour le prendre.
Fait que c'est pas aussi. Mais moi, j'ai été au marché haïtien, j'en ai acheté un. Mais c'est ça, moi, j'ai j'ai découvert ça cette semaine. Je Ouais, savais pas et qu'on puis du passait chef, dans les marchés haïtiens. c'est Ouais. fou. Ouais. Ils ont Mais vraiment, déjà toujours, fais-le toi-même. Ouais. Oui. Tu prends un petit pot, là, Ça pas coûte de moins cher. tomate, là, qui Ouais, est ça fini, coûte là, moins tu cher. fais Ok, tes c'est plus affaires simple là. que ce qu'on pense. Là. Ouais, Ok, c'est ok, beaucoup Oui, plus oui, simple. c'est un mélange de, c'est toutes des épices épices qu'on a, blendées. ouais, Yeah. c'est- Mais mon go-to que j'aime faire, c'est soupe joumou. Ah ouais! Chaque Eh, nouvel les gars sont dans le niveau. Trop de travail. Non, 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 je l'ai Ah, faite, c'est- mais non, c'est pas un affaire que j'apprécie. Bah, c'est trop de C'est travail. du moi. travail, c'est mais du travail, soupe mais- joumou. ça, c'est Mais mon- pour vrai, mon c'est sûr, thing. quand tu réussis à faire ta première soupe Joumou, il y a Ouais. une fierté après. Ouais. Tu peux plus parler avec personne. Là. Yeah. Tu regardes tout le monde de haut, C'est là. ça, comme t'as le ça, badge soupe Joumou, là. Personne ne peut parler avec toi, là. C'est fini, là. Mais ouais, cook, ça donne ce feeling-là. Quand t'as réussi ton plat, t'es comme, oh shit, ok, je l'ai dead. Ouais. Comme, Ouais. c'est une réussite à chaque fois. Ouais. Fait que moi, j'ai commencé à aimer cook comme ça, surtout la viande, Ouais. le barbecue. Tu sais, comment assaisonner sa viande. Tu sais, j'ai des assaisonnements de crevettes que je me fais que je trouve super bon quand je fais dans mes parties. Tout le monde, les crevettes partent en premier. Là, tu sais, fait Ah que- ouais. Ouais, des fois, c'est pas nécessairement de faire un. Tu sais, dans la bouffe haïtienne, c'est ça. Moi, je suis dans les basics, là, Ouais. le riz blanc. Je suis même pas dans le riz à pois, là, parce que là, tu commences à me faire trop travailler. I'm trying to C'est fou. do Moi, all je that. commence à aimer cuisiner, là. J'étais Ouais, comme. ouais. Yo, pour moi, cuisiner, c'était une corvée, là. Ouais, si définitivement. je pouvais juste avoir la bouffe. Mais t'as dans pas mes de famille, plats. t'as pas de. Tu sais, t'es seul à la maison. Ouais, je suis seul à la maison. Ouais, en ce fait que moment, t'as pas c'est besoin ça. de- Mais là, maintenant, je suis dans une phase où je commence à aimer ça, cuisiner. Ouais. là. On se serait Fais des parlé en parties. automne, je vous aurais encore dit, j'aime pas cuisiner. Yeah. Fais des parties, puis Ouais. paye pas Mais ça, pour en la plus, je me bouffe, suis dit, puis commence à prochaine année, cook là, avec je tes commence à amis, host. genre. Ouais, exact. Yo, moi, c'est pas te mentir, j'ai commencé à cook avec mes amis white folks. Ah Quand j'ai ouais. commencé à aller dans leur chilling, Hmm. yo, OK, on va commencer à faire on fait les burgers, on fait les. Hmm. Fait que là, j'ai réalisé, c'est vrai que je suis pas obligé de faire toute la job, tu sais, comme les partenaires peuvent venir work aussi, venir, faire de la bouffe, mais Ouais. pas te mentir, je fais toujours pas ça avec les. Je fais Yeah. toujours pas ça avec les partenaires. Je fais toute la bouffe quand vous venez. So, you know what, next time, Prépare I'm tout la gonna bouffe. work. Ouais, tu sais, Quand les gars habituellement, je arrivent, les peux gars pas- mangent bien? Non. Pendant qu'ils sont là, je cook la bouffe. Ok. Tu comprends? Fait que là, c'est un Sérieux, toi, t'as un chilling, ami qu'il faut ouais, garder barbecue. dans son cercle. On a ça. des bons chillings. On a des bons chillings. Tout le temps des bons chillings. Caleb aussi a des bons chillings chez eux. On mange bien. C'est ça qui est nice. Yeah. Puis quand t'as une femme aussi, c'est toujours un Ben petit oui. peu plus facile. Ouais, ça, quoi. Fait que ça motive aussi. But yeah, man, fait que tu cuisines. C'est quoi ton go-to? Avant qu'on change de sujet, c'est quoi ton go-to plate là, que tu sais, bon, OK, je reçois quelqu'un à la maison, il faut que je l'impressionne là. What do I cook? J'ai découvert ce repas-là il y a comme 3-4 mois. Un repas au saumon Mhm. avec du riz, au saumon citronné. Mhm. J'ai fait Du pour la riz première saumon fois citronné. J'ai fait pour la première fois ma copine il y a 6 mois. Puis après ça, je l'ai refait à Shelby, ma meilleure amie que vous connaissez, j'anime pas te mentir. Puis ça, là, je me suis dit, OK, ça, c'est mon go-to. Si je veux impressionner quelqu'un, je sais que j'ai ça. Ouais. Après ça, maintenant, j'essaie de trouver Ouais, tu d'autres, commences à toucher d'autres. ouais, j'essaie de trouver That's d'autres what's up. repas. Ok, saumon. That's Nice, what's up. nice. Ouais. Un bon petit repas. Shout out. Fait que yo, les gars, apprenez un coup. Bonne vagabond. Arrêtez de tuer sa PlayStation, là. So, podcast, pas te mentir, à côté de Shelby et Katie. Ça a commencé comment, puis comment ça a été perçu selon vous par la communauté? Ouais. Ben, en fait, l'idée originale, elle vient de Shelby. C'est Shelby qui a eu l'idée de faire cette série-là. Après ça, elle a commencé à écrire cette idée-là avec Simone Béatrice, qui est l'une des écrivaines sur le show et notre recherchiste. Puis c'est parti, en fait, de plein de conversations qu'on a eues. Elle a eu cette conversation avec moi, mais aussi avec d'autres amis. Puis c'était juste avant la saga George Floyd, en fait. Fait que c'était comme un peu en... C'est fou parce qu'elle m'avait contacté, pour pas te mentir, je pense en mars 2020, pendant la semaine de relâche. Puis la semaine d'après, c'était la pandémie, là. Tu sais. Puis, Ouais. puis elle parlait... Tu sais, on avait plein de conversations à ce moment-là sur... on réalisait que on avait de la misère à faire comprendre nos réalités d'afro-descendants à d'autres communautés, notamment la communauté blanche, là. Puis il y avait comme un fossé qui nous séparait par rapport à des réalités que les gens n'arrivaient juste pas à comprendre. Tu sais, c'est comment vivre dans une famille haïtienne ou arabe, tu sais, quand tu dois grandir avec des familles qui ne parlent pas de sexualité à la maison, ou des familles qui parlent... qui a une certaine vision sur l'homosexualité, par exemple. Puis juste parler de nos cheveux, tu sais, les cheveux afro, tu sais, comme... Yeah. Fait qu'on se rendait compte qu'il y avait énormément, justement, de trous, justement, entre ces compréhensions-là qu'on voulait faire passer. Puis après George Floyd, la frustration a embarqué en plus. On venait de voir 8 minutes de vidéo d'un homme qui se fait tuer par les policiers. Fait que là, en plus, il y avait la colère, il y avait l'amertume. Puis ça a été comme le symbole de genre, OK, il faut qu'on fasse quelque chose pour créer un pont entre les cultures, parce que
c'est pas vrai qu'on va commencer à saillir, puis à se détester, puis à juste être méfiant l'un envers l'autre, alors qu'on pourrait juste discuter puis trouver des solutions pour se comprendre l'un l'autre, puis éventuellement marcher ensemble main dans la main, comme le rêve de Martin Luther King, par exemple. Puis c'est là que cette idée-là est arrivée, pas de mentir. C'était de créer justement un pont entre les cultures, entre les réalités afrodescendantes ou arabes ou même latino, les réalités en minorité, pour que la communauté québécoise puisse mieux se comprendre, qu'on puisse tous avancer ensemble. Fait que c'était un projet social, en fait. C'était juste de faire en sorte que, OK, voici ma vie, je comprends ta vie, mais voici la mienne. Maintenant, tu vas comprendre ma vie, tu vas comprendre pourquoi je réagis dans certaines situations, pourquoi il y a certaines affaires qui peuvent me heurter, pourquoi il y a certains trucs qui font en sorte que on ne pense pas de la même chose, de la même manière. Fait que c'est parti de là, cette idée-là, en fait. Puis la réception que ça a eu, pas te mentir, en fait, a été super belle. Puis je pense, tu sais, quand on a eu le premier montage, puis j'étais allé chez Shelby, on avait écouté les épisodes back-à-back, puis on avait fini les épisodes, puis on se regardait, puis on était comme... je pense qu'on a un bijou entre les mains. Là, nice. C'est vraiment fou, là, comme qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Mais je pense qu'on s'entend tous les deux pour dire qu'on ne savait pas à quel point la réception allait être aussi bonne et aussi grande. Parce qu'après ça, tu peux être fier de ton travail, mais ça ne t'appartient plus. Les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent, puis s'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Mais la vague d'amour qu'on a reçue de la part de la communauté, puis cet amour-là venait du fait qu'ils se reconnaissaient, enfin, pour une fois dans leur vie, devant leurs écrans. En fait, quelqu'un était capable de porter leur ressenti par rapport à certaines réalités, par rapport justement, j'ai parlé de la sexualité, j'ai parlé de l'homosexualité. Première saison, on parlait des cheveux afro, les relations mixtes, certaines réalités que les personnes noires vivent, mais qu'on n'a jamais vues dans nos écrans fictifs à la télévision ou juste dans des panels de discussion à la télévision. Fait que ça a été vraiment, 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 vraiment bien reçu. Puis je pense que ça nous a donné une petite tape dans le dos de se dire, OK, les gens ont envie non seulement les gens ont envie, les gens de la communauté ont envie de se voir à l'écran, mais les gens des autres communautés, les personnes blanches, ont envie d'entendre ces réalités-là. Ils ont envie de vouloir nous aider. Puis ça qui était nice, c'est qu'on a vraiment réussi à faire ce qu'on voulait. En fait, c'est créer des ponts entre des cultures. Quand tu parles de recevoir, est-ce que tu parles de... Quand tu dis que ça a été bien reçu, le podcast, est-ce que c'est plus du côté blanc ou du côté noir? De tous les deux côtés? Les deux côtés, en fait. Puis, en fait, c'est pas un podcast, c'est une émission culturelle. C'est une émission culturelle sur tout.tv. Puis, la réception, ça, comme j'ai dit, c'est qu'elle a été bien perçue par la communauté noire parce que c'était une vague d'amour. En fait, c'est comme si la manière que les gens nous expliquaient, c'est comme s'ils recevaient une vague d'amour de la part de leur communauté en se disant, OK, je me vois à l'écran, on comprend ma réalité, puis ça les empêchait, ils n'avaient pas à avoir comment je peux dire ça, à se justifier envers des personnes blanches. C'est comme, OK, tu comprends pas la réalité sur mes cheveux afro, va voir Pas te mentir, épisode 1. Tu comprends pas la réalité sur les relations mixtes, pourquoi c'est autant... perçu d'une manière bizarre dans la communauté, va écouter tel épisode, tu sais. Le vaudou, par exemple, pourquoi c'est autant tabou dans nos communautés, va écouter cet épisode-là. La réalité des personnes métisses, tu sais. Fait que ça évitait aux gens de la communauté à se justifier aux personnes blanches par rapport à les réalités qu'ils vivaient. Puis par rapport aux personnes blanches, les commentaires qu'on a reçus, c'est qu'ils en apprenaient évidemment beaucoup sur la communauté. Puis des fois, je pense que surtout depuis un bout déjà, mais je pense que surtout après George Floyd, il y avait beaucoup de personnes blanches qui marchaient sur des œufs, qui voulaient bien faire, mais qui étaient des fois maladroits dans la manière de poser les questions, de comprendre les réalités. Puis Pas te mentir, leur permettait de comprendre cette réalité-là sans avoir peur de justement aborder, de poser les questions qu'ils voulaient poser, en fait. Fait que des deux communautés, de toutes les communautés, en fait, ça a été une super belle réception. Moi, de mon côté, comme c'était lorsque vous avez reçu Raccoon avec la drag queen. Ouais, exact. Puis nous, des fois, on a des groupes là, sur Instagram, puis tout, puis des fois, bon, les affaires qui se partagent. Ça, c'est un des qui a fait beaucoup jaser je parle dans mon groupe là, que j'ai, principalement avec des cousins, puis des cousines et tout. Fait je suis comme curieux de savoir que c'est quoi. Je pense que le monde sont ouverts, mais je pense qu'il y a comme un layer d'ouverture. Genre. Le monde sont ouverts, mais pas
encore... Pas ouvert Ouais. chez moi, là. Ouvert. Ouvert chez toi, là. Chez toi, Totalement. tu peux Encore garder la date porte ouverte. ouverte. Fait que Ouais. la drag queen, c'était comme... Wow, Ouais. wow, comme Puis- c'est quoi ça? Puis je pense que cette émission-là, cette personne-là, cette drag queen-là était prof en enseignement au primaire. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là que ça créait comme un certain malaise parce que tu sais, de plus en plus, on le voit dans nos écoles, on a l'impression que les écoles essaient de orienter eux-mêmes la sexualité de l'enfant. Tu Au penses, lieu, au lieu, toi, au lieu de... Vous, sincèrement, vous pensez que les écoles sont en train d'orienter les sexualités des enfants? Je pense qu'ils essaient de pas le faire paraître, mais je pense que oui. Vous pensez pas que le problème vient justement de nos foyers? Je sais pas, mettons, exemple, moi j'ai grandi dans une famille très, très croyante, chrétienne, puis on parlait pas de sexualité chez nous. On en parlait 0, 0, 0. Mhm. Fait que forcément que si t'en parles pas chez moi, mais que j'en reçois à l'école, ben il y a un débalancement. La job des parents, c'est de parler de la sexualité aussi avec leurs enfants, pour qu'ils puissent avoir une panoplie de réalités justement par rapport à cette sexualité-là. Fait que des fois, j'ai vraiment l'impression que les gens ont peur que les écoles orientent la sexualité, mais en oubliant que la job des parents aussi, c'est d'orienter leur enfant. Mais je pense que, tu sais, je vais prendre moi, j'ai pas d'enfants, mais je vais prendre des cas de certains parents, je sais, qui c'est arrivé avec leurs enfants, où est-ce que la prof est comme, hey, si t'es gay, ou si t'es ci, ou si t'es ça, mais vas-y, laisse-toi. C'est comme, non, comme, tu sais, l'enfant est pas venu te voir, comme, tu sais, laisse l'enfant venir voir, laisse-le faire le premier step, puis essaie de voir, comme, tu sais, comment tu peux l'aider. Ouais. Mais si continuellement, t'es là en train de lui dire, ben yo, t'es ça, t'es ci, t'es ça, puis... C'était je suis vraiment comme des rencontres actives, là, genre l'enfant a rien demandé, puis il vient le voir. Exactement. Fait que, tu sais, puis j'en ai entendu dans les nouvelles aussi, ça a sorti. Puis je pense qu'il y avait eu une école à Laval, je vais pas dire n'importe quoi, mais où est-ce qu'il y avait eu une parade à un moment donné dans les corridors de l'école, dans une école au primaire. Puis là, ça avait fait un scandale et Oh, tout. ouais. Puis ils mettaient des drapeaux homosexuels dans les mains des jeunes. Puis ils disaient, comme tu sais, je trouve que c'est comme, il y a une manière de l'éduquer, de ouvrir l'enfant à ça sans qu'il puisse, toi, t'es homosexuel, fait que, non, on va te l'éduquer sans que tu puisses pointer du doigt les autres, mais on va pas te forcer à essayer de devenir si tu l'es pas. Ouais, Moi, ouais, c'est ça. je pense que vous avez les deux raisons. Parce que je pense que toi, tu as raison dans le sens que l'école devrait avoir une manière de l'éduquer. Je pense que cette manière-là, en ce moment, le fait que c'est nouveau puis que les écoles commencent de plus en plus à partager ce genre de discours-là, d'ouverture sexuelle, etc., que les parents, eux, ils sont pas rendus là encore. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Fait que Complètement. on skip un peu des étapes. Un peu comme qu'on a fait avec la religion. À un moment donné, ils imposaient la religion à l'école. Puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, ils ont dit, oh, tu sais quoi, c'est pas à nous de faire ça à l'école, c'est pas au gouvernement de informer le kid et de l'apprendre par rapport à ça, c'est à la maison de le faire. Est-ce qu'ils regardent s'ils le font à la maison ou pas? Non, ils s'en foutent. Fait que je pense que ça aussi, ils devraient le prendre en considération. Ouais, Et le Mais tu sais, quand tu regardes la religion, il y dans a leur tellement de curriculum, religions différentes. Fait que comment comme la même l'école peut manière, arriver manière puis pour la dire, sexualité. Oh. La même Et, manière pour la sexualité. c'est Fait que catholique. Moi, je pense que, C'est ça, mais- je pense qu'il faut trouver la balance là-dedans. C'est ça. Puis je Exact. pense que le plus gros problème, puis tu l'as nommé, c'est que il y a beaucoup de parents qui sont pas prêts à avoir ces Ils sont pas rendus conversations-là. là. avec Eux-mêmes, leurs ils n'ont pas enfants. eu cette Ils n'ont éducation-là. pas eu. Puis, fait qu'ils n'ont pas les outils pour en parler avec l'enfant. Puis l'affaire, c'est que c'est des enfants. Fait il y a ce côté-là de vouloir à tout prix, le plus longtemps possible, les garder Enfant. vierges dans Ouais. leur vision des choses. Mais c'est pas toi qui le fais, c'est l'école qui va le faire. Fait il faut que l'enfant ait un Aussi, c'est pas minimum l'école, c'est d'éducation la vie. sexuelle. C'est ça, exact. Puis là, il risque d'être Exactement. trop tard. Après ça, la curiosité va piquer, il Ouais, va commencer à faire ses recherches, puis c'est normal, un enfant, c'est curieux, ça veut apprendre. Fait que si le parent ne fait pas la job d'entrée de jeu, ben c'est sûr, à un moment donné, l'école va arriver avec des trucs qui vont peut-être pas faire ton affaire, mais est-ce que toi, tu as partagé ta vision à l'enfant? Tu sais, puis aussi, est-ce que tu sais, il y a beaucoup de parents, on s'entend, qui n'ont pas nécessairement l'ouverture nécessaire pour laisser l'enfant être libre dans ses décisions. Puis je veux dire, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis je sais que si j'avais dit à mes parents, papi, je suis homosexuel, comme j'aurais été dans la merde, tu sais. Fait que je sais aussi que ça vient d'une certaine vision religieuse par rapport à ça. ouais. Mentalité, mais j'ai comme l'impression qu'on a peur des écoles qui font un travail éducatif à la base. Mais nous, on ne fait pas le travail en tant qu'éducateur pour nos enfants. Tu sais. On doit faire ce travail-là. Il faut balancer les choses. Puis en faisant ça d'entrée de jeu, ça va permettre à l'enfant après d'avoir le jugement nécessaire de se dire, OK, À l'école, définitivement. à l'école, OK, ça j'en prends, puis j'en laisse. Est-ce que Moi, à la comment je me maison, sens moi, à la présentement? maison, Ok, c'est ça. tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, à la maison, c'est ça. Je suis attiré par les femmes. Je suis pas attiré par les hommes, mais merci de me le... Tu
c'est comme tu développes une curiosité, puis l'enfant a un esprit de synthèse plus grand. Tu sais, il arrive à comprendre que, OK, les personnes homosexuelles, ils ont été... marginalisés. Ils ont tellement été marginalisés, tu sais, bullies, on les a fait comme... On a tué des homosexuels il n'y a même pas si longtemps que ça, tu sais. Puis là, il comprend cette réalité-là. Fait qu'il accepte l'homosexualité sans nécessairement se dire, OK, non, moi, je vais devenir un homosexuel ou je vais commencer à mettre des vêtements de femme quand je suis habillé en homme ou vice-versa. Tu sais, je pense que c'est plus... C'est un travail que tout le monde doit avoir ensemble pour aider les enfants à devenir les meilleurs citoyens du monde, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, pour revenir à Raccoon, tu sais, je sais que cette rencontre-là, en plus, c'était... Tu sais, c'est des capsules qu'on mettait sur les réseaux sociaux, puis le concept, c'est pour aller plus loin. Tu sais, c'est vraiment... on pousse la limite des ponts en faisant rencontrer deux sphères qui jamais on aurait pensé pouvaient se rencontrer. De quoi d'atypique, là, Et vraiment. de quoi d'atypique. Puis c'est de montrer que ben, ça se peut, ces deux-là peuvent discuter, puis ils ont des très bonnes conversations, puis les deux comprennent, ben, les deux apprennent tous les deux à comprendre la réalité de l'autre, puis il n'y a personne qui est mort après cette capsule-là, tu sais. Fait que c'est plus pour comme, permettre aux gens de garder ça en tête, de comme ces gens-là existent aussi. Puis ces gens-là existent aussi, puis en plus, ils discutent ensemble. C'est possible d'avoir des discussions, en fait. Ouais. Puis c'est ça qui est important, on va pas te mentir, c'est vraiment de créer des discussions, de créer des ponts, puis faire en sorte que tout le monde, peu importe d'où tu viens, tu puisses comprendre d'où l'autre vient aussi, puis qu'on puisse marcher ensemble après. Tu sais. Fait que on a commencé, ça c'est un des bons sujets que vous avez développé. Un autre sujet aussi qu'on a parlé, on va en parler brièvement. Maintenant, on aime ça prendre un peu le pouls de nos invités par rapport à ça, parce que c'est des situations que moi et Caleb on vit. Je pense que c'est des situations que beaucoup de gens vivent à la maison, puis qu'ils n'ont pas nécessairement de repères. Tout le monde les force un peu à voir ce phénomène-là d'une certaine manière. Fait que les couples interraciales... Ouais. Mais causé. Toi, you know, Mais posé. Black love, Ouais. pro-black, comme tout ça se mélange. Mais à la base, on parle de mélange, le premier mélange, le couple interracial. Toi, c'est quoi? Est-ce que c'est un phénomène tabou à la maison? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu essaies c'est quoi ton point de vue là-dessus? Non, ben, chez nous, le phénomène tabou, c'était pas racial, c'était religieux. C'était plus, OK. tant que ta copine est chrétienne, Ouais. on n'a pas de problème. Good. Fait que... Mais c'est sûr que y a quand même ce souci-là que la personne comprenne ta réalité. Puis, tu sais, c'est sûr, on s'entend, c'est toujours plus facile quand la personne a la même culture que toi parce qu'il y a des conversations que vous n'êtes pas obligé d'avoir. Yeah. Puis que la personne va tout de suite comprendre. Vous allez le regarder, elle va te regarder, puis vous savez exactement où est-ce que vous en êtes. Tu sais. J'ai déjà été dans une relation mixte. J'ai déjà été dans plusieurs relations mixtes. Puis, c'était des super belles relations, profondes, belles. Tu sais, j'ai eu des super belles relations. Après ça, tu sais, c'est ça, les enjeux qu'ils pouvaient avoir, c'est par rapport à la famille, tu sais, par rapport à ma famille ou la famille. Tu sais, c'est souvent, mettons, la crainte que il va sortir d'où le petit commentaire raciste, ou il va sortir un peu, même des commentaires bizarres de la part de ma famille, tu sais, par rapport à ça. Où tu arrives à me comprendre dans ma réalité? Parce que je pourrais jamais te demander d'être dans mes souliers, parce que tu n'es pas une personne noire, tu sais. De la même manière que je pourrais jamais être dans tes souliers de femme, tu sais, quand j'étais en relation avec une femme. Fait que c'est sûr que ça avait avec son lot d'enjeux. Après ça, moi, mon point de vue, c'est que, puis je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord, c'est qu'à partir du moment que l'amour est présent, puis elle est sincère, puis il y a sincèrement un désir de comprendre l'autre, puis de marcher ensemble, si ces personnes-là s'aiment pour vrai, puis disent qu'ils s'aiment, moi, j'ai pas d'affaire à m'embarquer là-dedans. Là. Comme, je vais pas commencer à devenir preacher avec toi, puis te dire non, c'est black, pro-black à tout prix, il faut que tu sois avec une femme noire, il faut que tu sois avec un homme noir. J'ai jamais rentré dans ces affaires-là. Mais qu'est-ce que tu dis quand que les gens, on va dire comme argument, les gens disent, par exemple, ben, tu le black s'éteint, genre, comme tu vu que maintenant tu deviens mix, ils ont peur tu deviens un chocolat au lait, comme qu'ils disent et tout. Fait que tes enfants, on en avait eu un où est-ce qu'ils disaient, par exemple, t'es dans un couple interracial, toi t'es noir, ta femme est blanche, vous avez un kid, il devient métis. Ouais. Mais ce même kid-là, qu'on va dire plus tard quand il grandit, il marie une blanche puis il y a des enfants. Est-ce que cet enfant-là est encore black ou il est rendu blanc? Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça où est-ce que les gens vont se poser des questions, vont pousser. Ils trouvent qu'ils perdent son identité au fil du temps. Tout ce qu'on a appris dans Pas de mentir, excuse-moi,
Nous, ce qu'on a appris dans Pas de mentir, en fait, c'est le travail que les parents doivent avoir sur les enfants pour partager leur culture. À partir du moment que le parent ne fait pas son travail, encore une fois, on parle des parents, à quel point c'est important. C'est à partir du moment que les parents ne font pas leur travail pour transmettre leur culture, forcément, il y aura un débarrassement. Après ça, tu n'as pas le contrôle sur à quelle culture l'enfant va plus se sentir un sentiment d'appartenance. Yeah. C'est sûr que, mettons, par exemple, étant donné que souvent dans les communautés puis dans les cultures, c'est la femme qui est la gardienne de la culture, il y a des gens qui ont tendance à penser que si la femme est noire, dans le couple, ben, oui, il y a des grandes chances que l'enfant ait un bagage culturel plus noir que blanc, par exemple. Parce que là, on parle de, mettons, couple noir-blanc, mais il y a d'autres couples mixtes comme arabe, noir-latino. Mais c'est ça qui va revenir à la fin de la journée. Puis c'est le travail des parents, en fait, de transmettre cette culture-là. Je pense pas, tu sais, il y a des enfants, tu peux les mettre, justement, une famille mixte, un parent blanc, un papa blanc, puis une mère noire. Tu vas avoir 2 enfants, puis il y en a un qui va plus avoir une appartenance à la culture noire, puis une autre à la culture blanche, puis les deux ont eu la même éducation, puis la même chose. Tu sais, c'est des trucs qui sortent hors de ton contrôle. De la même manière que il y a des enfants noirs qui vont avoir une certaine appartenance à de la culture dite plus blanche, tu sais, par exemple, comme le rock ou whatever. Est-ce qu'on va dire ces gens-là que c'est des Oreos? Oui, on va dire que ces gens-là, c'est des Oreos. Puis ils vont dire qu'ils sont biased, ils vont dire que c'est des fakes, ils vont dire c'est... Exactement. Fait que c'est souvent un peu... Je trouve que cet aspect-là de comme, t'es-tu noir, t'es-tu blanc, ça appartient... C'est une question de culture, en fait. À partir du moment que la culture est transmise à l'enfant, parce que l'enfant métis, que tu le veuilles ou non, he's part of black too. Je veux dire, il y a les deux. Il y a les deux. Il est noir et il est blanc. Fait que tu vois une personne métisse puis tu dis, toi, t'es blanc. Oui, il est blanc, mais il est noir aussi. Fait qu'on fait quoi avec ça? Il y a des gens qui vont commencer à dire non, mais il est blanc. Puis l'autre qui vont dire non, mais il est noir. Il est les deux. Comme, que tu le veuilles ou non, c'est sa réalité. Fait que la job des parents, c'est de transmettre cette culture-là puis de faire en sorte que cet enfant-là, avec qu'il a eu, il décide d'en faire ce qu'il veut, pour le meilleur. Et pour le pire, je ne vais pas dire vers pour le pire parce que il n'y a pas de pire. Ben, il peut métisser sa culture dans le sens qu'il peut être blanc et noir. Je veux dire, comme. En fait, c'est ça la réalité. Il y a les deux. Moi, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi je pense. Ben, J. Cole. J. Cole est métis. Genre, personne. Non, il n'est pas métis, mais t'as vu, moi, sa mère est blanche. Oui, il est métis, mais il n'est pas métis pour nous. Puis c'est là le problème. C'est que nous, on ne le considère pas comme un métis, on le considère comme un black. Mais la réalité, c'est que c'est un métis. C'est un métis. Fait que là, quand il fait des affaires bizarres, comme aller dire, yo guys, my bad, j'aurais pas dû faire un diss track. I feel bad, guy. Quand il fait des affaires comme ça, c'est le métissage en lui qui veut faire ça. Tu dis que c'est le métis? No black people in rap. That's going to apologize. Ça veut dire que tu trouves qu'on est orgueilleux, ça veut dire, parce que le gars qui est capable de dire, yo. On est une communauté orgueilleuse. On est une communauté orgueilleuse. C'est pas en lien avec ce que je suis. Je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment fait ça pour le cloud. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas aimé ce que j'ai fait, j'enlève la chanson. Je suis d'accord avec toi, mais ça, t'as vu, je pense pas qu'il y a beaucoup de Noirs qui se sont identifiés à ce move-là. Et je pense qu'il y a pas beaucoup de Noirs rappeurs qui auraient fait ce move-là. Quand je dis noir, je parle, tu sais, tes 2 parents sont blacks. Mais moi, le métissage, c'est un fait. On est tous métissés. Si t'es haïtien, mon frère, t'es métissé, mon gars. Va regarder ta lignée, là. Puis les chances que ce soit juste des blacks africains, là, c'est crissement tough, là. Parce que c'est une terre qui a été mélangée à la base une fois qu'on s'est libéré. Donc, faut que tu ailles loin, là, dans ton truc. Mais t'as peut-être des chances d'avoir un métis quelque part dans ta lignée. Fait que, à la fin de la journée, est-ce que ça fait de toi un blanc parce que là, t'avais un blanc, ton arrière-grand-père était blanc? Non, non, là, t'es qui que t'es en ce moment? Est-ce que t'es un Montréalais? Est-ce que t'es Moi, je le vois plus comme ça. À la fin de la journée, je pense que tout est légitime là-dedans. Je pense que les gens qui ont ces inquiétudes-là de comme, yo, moi, je veux pas perdre la culture. Ouais, mais c'est ça. Je trouve que le mélange nous fait perdre la culture. C'est une crainte qui est tout à fait fondée. La culture, mais la couleur. Comme tu as dit, il faut faire un travail là-dessus. Mais quand on mélange les deux, malheureusement, ben oui, il va avoir le kid, il va s'identifier à une culture. C'est normal. Puis l'un des plus gros problèmes de notre génération aussi, c'est notre rapport à la culture. T'sais, combien de personnes vont s'identifier comme haïtiens, mais qui connaissent pas nécessairement l'histoire d'Haïti ou whatever, comme qui vont plus s'identifier comme haïtiens, là, sûrement, t'es haïtien ou québécois, yo, haïtien, bam! Ok, raconte-moi l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont être capables de rien te dire. Ça fait comment après ça, tu peux commencer à transmettre la culture haïtienne à tes futurs enfants, à tes amis, à tes collègues, comme si tu connais même pas la base, tu sais. Mais comme tu as dit, c'est plus facile quand c'est 2 haïtiens qui sont ensemble. Là, il y a plus de chances que cet enfant-là, après tout ça, son entourage. Il y a d'autres enjeux, tu sais. De la même manière, tu sais, comme on. Puis souvent aussi, les gens ont tendance à penser que
si tu es avec une personne noire, même si elle est africaine, il n'y a pas plus d'enjeu. Dans le sens que, tu sais, exemple, justement, Ketty, dans Pas de mentir, elle parlait du fait qu'elle a été en couple avec un homme africain. Elle a été haïtienne. Tu sais, ils avaient des enjeux de culture. Ils viennent pas de la même culture. Mais parce que c'est deux personnes noires, là, les gens vont prendre pour acquis comment black couple, il n'y a pas de problème. Mais non, les deux doivent apprendre à comprendre, à se communiquer, parce qu'ils n'ont pas la même culture. Fait qu'il y a des réalités différentes, il y a des enjeux différents. Même si tu es avec une haïtienne, tu as des enjeux aussi. Là, ouais, exactement. Comme tu as dit, toi, ça peut être religieux, ça peut être sexuel, justement, ça peut être n'importe quoi les enjeux. Mais je pense que... Après ça, question pour vous. Okay? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de débats avec mes amis femmes noires. Puis, là, des enjeux qu'elles me parlent souvent, c'est à quel point les hommes noirs sont plus portés à être vers d'autres cultures. J'ai comme curieux de savoir, ils sont plus portés à être vers d'autres cultures que chez la femme noire. Selon vous, c'est quoi votre point là-dessus? Ben, je vais répondre moi. Mais c'est très simple. J'ai entendu souvent de fois dans les réseaux sociaux, dans des lives et tout. Yo, je veux dire, on va tomber en amour avec qui on va tomber en amour? Moi, je parle pour moi. Okay, je vais tomber en amour avec qui je vais tomber en amour. Je veux dire, je me suis essayé avec des Noirs, ça n'a pas marché. Je me suis essayé avec des Asiatiques. Ben, je suis avec une Asiatique. Ça va marcher, c'est vrai, ça marche. Ah ouais? Tu veux qu'on l'appelle ou bien? Je me suis essayé avec des Latinas, des Arabes, ça n'a pas marché. Puis là, à un moment donné, comme dit, tu tombes sur une personne. Ouais, mais parce que des fois, le monde essaie juste de rester avec un type de personne. Si t'en as essayé 10, à un moment donné, peut-être c'est un signe que peut-être t'allais peut-être voir ailleurs. You know? Puis quand tu dis aller voir ailleurs, c'est pas pour dire, ah ben yo, j'ai essayé 10 femmes haïtiennes ou j'ai essayé 10 nègres noirs, ça n'a pas marché, mais yo, fuck les gars noirs. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'à un moment donné, tu veux trouver quelqu'un avec qui t'es compatible, tout simplement. Fait que peut-être la personne qui est compatible, c'est une personne qui vient de l'Amérique latine. Puis là, vous comprenez, malgré vous avez des différences culturelles, mais vous arrivez à vous rejoindre. Puis c'est aussi simple que ça. Fait que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je me suis dit, OK, j'ai essayé de trouver un autre type peut-être de femme qui va voir où est-ce que ça peut répondre à mes critères puis fonctionner. Puis ça a marché. Puis I'm stick to it. C'est rare que j'aime ce que Caleb dit, mais il a fait du sens. Mais je suis quand même du même avis. Je pense que l'enjeu se situe aussi beaucoup à... d'une part comme d'autres, il y en a qui vont vouloir rester à tout prix avec des gens de leur culture alors que ça n'a pas marché. C'est comme l'ouverture que tu peux... Il n'y a rien de mal, je pense, à rester dans l'ouverture puis de trouver la personne avec qui tu matches d'un point de vue amoureux. Après ça, je comprends aussi... Parce qu'il y a des gens, justement, des fois, il y a des gens que j'ai croisés, que des amis ont croisés, qui ont une haine envers leur propre culture, puis c'est eux comme moi, les femmes noires, là, je veux rien savoir. Là, même maintenant que j'ai entendu aussi des femmes noires disant, moi, les gars noirs, là, c'est fini pour moi, c'est trop des fuckboys. Oui. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien de mal après à s'ouvrir à quelqu'un d'autre, tu sais, tout en gardant en tête que, tu sais, je pense que c'est souvent aussi rester quand même, pas rester naïf aussi dans le fait que quand je suis avec une femme noire, ben forcément, j'ai plus d'affinité. Femme noire haïtienne, là, on va même dire pour nous, parce que nous, on est haïtienne. C'est comme, j'ai plus d'affinité, il y a plus de compréhension, il y a plus de trucs il y a des jokes que je vais faire, je sais que c'est juste toi qui peux le comprendre parce que t'es haïtienne, tu sais. Mais de se dire, je vais juste rencontrer la femme haïtienne, puis c'est ça ou rien, tu sais, je pense que je pense pas que le bon terme, c'est touchy. C'est touchy, je vais dire ça touchy. Moi, je suis d'accord. Moi, je vais voir le côté... Parce qu'ils ont raison. Il y a définitivement un mouvement à Montréal d'interracial. Ça, c'est sûr et certain. Oui, parce qu'il commence à avoir... tellement de cultures différentes à Montréal. Ça, le côté, c'est rationnel, c'est normal, mais c'est pas la majorité. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Fait qu'en partant, c'est comme si ce sentiment-là chez la femme de déjà pas être capable de trouver un homme, mais là, de voir un phénomène où il y a des hommes en plus qui s'en vont dans l'autre culture, dans d'autres cultures, se mélangent avec d'autres cultures, que ça renforce ce sentiment-là de on n'a pas d'hommes dans la communauté. Et ça peut renforcer le sentiment de diluer la culture haïtienne. Définitivement. Puis, comme je dis, tout ça, c'est fondé, mais c'est pas général. Faut pas généraliser. Puis c'est quand on le généralise qu'on se met des bâtons dans les roues, qu'on reste pas ouvert justement à l'ouverture, puis que tout le monde va rester dans leur coin. Puis là, les gens que eux, ils sont marginalisés, ben ils vont rester marginalisés parce qu'ils vont pas faire d'efforts pour aller vers des gens qui les marginalisent, qui leur disent comment vivre, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je pense que
tous ces phénomènes-là, on les vit en ville, où ce que tu vas avoir plus de familles monoparentales. Tu vas avoir plus de femmes tout seules. Ça, c'est un fait, c'est dans toutes les cultures. Ouais. Tu en as plus en ville qu'en région, puis des trucs de même. On est concentré dans la ville, l'ethnicité. Fait que nous, tous les fléaux de la ville, là, on les a dans notre communauté. Parce que on est en ville. Mais il faut renforcer ces cultures-là, parce que je pense en Haïti, ben, la culture de la famille aussi, c'était quelque chose qui était très présent en dehors, mais quand tu allais en ville, c'était un peu oui, pour au prince, c'était oui, c'est là que tu chillais, mais tu sais, les bonnes vieilles familles, là, ils viennent de loin, ils viennent où il faut que tu te concentres sur ta famille, mais quand tu es en ville, il y a plein de choses qui se passent, il y a le mélange. Puis il y a le mélange, il y a le mélange qui se passe, tu sais, il y a des... Moi, je vais à l'école, puis là, dans ma classe, il y a une arabe, une asiatique. Une arabe qui est faya, là, comme... Une russe. Bro, like, t'es comme... C'est sûr que physiquement, comme... Mais comme t'as dit, je pense qu'il faut pas se mettre des barrières. Moi, je vais jamais dire, comme, je suis pas down avec les femmes noires. Je vais jamais dire ça de ma vie parce que c'est un mensonge. C'est pas vrai. Je suis down avec les femmes noires. Mais tu sais quoi? Je suis down avec les femmes, bro. Moi, oublie pas avec les femmes noires. Comme moi, les femmes noires. Oublie pas. Mais les femmes noires, c'est sûr que je suis down avec elles. Ils sont magnifiques. Puis yo, les femmes blanches, il y en a qui sont magnifiques aussi. Puis les arabes. Puis Ok, mais rapidement, Gaz, rapidement, parce qu'il faut passer. On va passer au sujet là. Mais rapidement, est-ce que c'est parce que la femme noire est plus difficile? C'est pas de sa faute. Attends. Laisse-moi juste finir ma question. Est-ce que la femme noire est plus difficile à satisfaire Non. along the way dans une relation que certaines personnes, certains gars noirs disent « Yo, peut-être laisse-moi aller voir ailleurs ». Non, au contraire. Non, rien à voir avec ça. C'est tellement comme, en tout cas, je te dis, c'est l'amour qu'une femme noire donne dans les relations, là, genre comme les caca que j'ai entendu que des femmes, des amis ont pris dans les maîtres partenaires. C'est comme, qu'est-ce que tu fais encore là? Comme, qu'est-ce que tu... Non, je pense que... Il faut pas généraliser que tous les partenaires sont comme ça, que tous non, c'est ça, exactement. Tous les Haïtiens sont comme ça. Comme... Je pense que c'est démographique d'une certaine mesure. Ouais, c'est des phénomènes sociaux. Après ça, c'est rationnel, tout ça. Et c'est pas une majorité. Il y a aussi un aspect culturel aussi. Le fait qu'on a grandi au Québec, dans les institutions québécoises, forcément, on a un rapport un peu moins fort à notre culture. Puis, comprenez-moi bien, la culture haïtienne, oui, on a un rapport fort, mais de roots, là, vraiment comprendre l'histoire, comme comprendre genre, la langue, comme nos... Comment je peux dire ça? Nos références, les références qu'une culture peut avoir entre nous. Notre culture est métissée. Elle est rendue montréalaise. L'Amérique, c'est ça. C'est comme, elle est québécoise, elle est haïtienne, elle est arabe. Fait que forcément que ça fait en sorte que le bassin s'élargit à cause de ça. Je pense pas que je pense pas que l'homme noir va plus maintenant vers les femmes d'autres cultures. Je ne pense pas. Mais je pense qu'il y en a plus d'hommes qui vont, mais il y en a pas, c'est pas une majorité. C'est juste un phénomène qu'on voit plus où ce qu'on est en ce moment parce que c'est ça la démographie. Ouais, exactement. Puis c'est ça qui va se passer. Mais en Haïti, à la limite, tu vas parler d'un Grimaud ou d'une Grimelle qui est avec un Nouet. Tu vas dire, yo, il y a une guerre là, puis là, les Nouets sont comme, yo, t'es en train de whitewash, tu veux être juste avec des Grimaud, des Grimelles, parce que c'est... Mais yo, ferme ta gueule, bro, s'ils aiment la Grimelle, puis tu comprends comme... C'est quoi le problème, bro? Il y a le self-hate qui est vraiment... On est PTSD, on est définitivement PTSD, bro. Tout le mouvement du Black Love, là... Ouais, on est PTSD, for sure. Oui, c'est ça, complètement PTSD. C'est un mouvement pour apprendre à s'aimer. On nous a tellement dit qu'on n'était pas beau, laid, forcément contre nous, on n'était pas down. Yo, c'est pas votre faute. Les femmes noires, vous êtes magnifiques, vous êtes parfaites. Je vous aime, man. Yo, je vous aime. C'est quoi? Yo, je vous aime, mesdames. C'est pas juste nous qui vous aiment. Tout le monde vous aime aussi. Il y a des whites qui ont le Jungle Fever aussi. Everybody loves y'all. Like, yeah, chill. Oh my God, du Jungle Fever. Hell yeah, bro. Yo, tu sais d'où ça vient, Jungle Fever? Oui, ça vient du film, ça vient... Mais bon, le film, pourquoi ils l'ont appelé Jungle Fever? La vraie connotation, I don't know. But moi, c'est du film. Moi, je parle du film, là, comme avec Wesley Snipes. Le film s'appelle Jungle Fever, bro. Like, my bad, guys. Okay. Mais t'as vu, apprends-nous de ces connotations-là. Parce que mulâtre, c'en est un aussi. Fait que moi, je dis plus mulâtre, je dis métis. Jungle Fever, c'est justement associé au sauvage. Au fait que les hommes, les femmes noires étaient sauvages. C'est la panthère noire. Non, je pense pas que c'est là que vous l'avez. Non, moi, c'est le film. Comme Jungle Fever, Black with White. Like, you know, moi, j'appelle ça Jungle Fever. But shout out to all the women. Il n'y a pas de stress. On est bon pour toi.
Alright. So, prochain point. So, nous, on t'a connu vraiment comme, c'est ça, comme dans web-séries, podcasts, mais multiples talents. T'as fait du cinéma, t'es dans des émissions, des trucs de même. C'est quoi t'as fait? T'as fait partie... probablement commencé plus en 2015, si on se trompe pas trop dans ce qu'on a cherché. Un gros film, Gibor s'en va en guerre. Donc, S'en va en guerre. Ça va en guerre. Ça va en guerre, ma bad, je veux bien dire le nom du film. Puis, super de bon film, Patrick Huard comme lead. Fait que t'as appris d'un grand du cinéma québécois. Ça a été mon école, là, celui-là. Là. Je me suis fait découvrir par Philippe Falardeau, qui est le réalisateur du film, et Lucie Robitaille, qui est une agente de casting. Puis ces deux personnes-là m'ont découvert alors que j'avais jamais joué au cinéma de ma vie, jamais joué dans une série télé québécoise de ma vie. En fait, j'étais finissant au cégep. En communication. Puis, j'avais des amis qui étaient en cinéma, qui faisaient leur travail de fin d'année, qui était un court-métrage. Puis, j'ai rencontré un ami sur le plateau qui s'appelle encore Olivier Koumsatira. Et lui avait accès à des castings sauvages. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les castings sauvages. Si, mettons, c'est des breakdowns où, par exemple, tu vas voir sur Internet, pour le prochain film d'hôtel, nous cherchons telle personne âgée entre 20 et 25 ans, cheveux noirs, d'origine haïtienne. Puis, à un moment donné, lui est tombé sur le casting sauvage du prochain film de Philippe Falardeau, Gibor s'en va en guerre, puis cherchait un jeune homme noir entre 20 et 25 ans qui maîtrisait bien l'accent haïtien, qui parlait bien la langue créole pour son prochain film. Casting sauvage, c'est pour tout le monde? C'est juste casting sauvage, ça veut dire c'est pour tout le monde. Okay, ça veut dire que comme... Même les white folks aussi, là, ils se retrouvent dans le casting sauvage. Ou bien c'est oui, toute c'est la vraiment diversité. Comme... Parce que non, c'est ça, sauvage met trop off un peu aussi, là. J'étais comme, yo, bro, what the fuck? Non, le casting sauvage, ça veut dire c'est comme... C'est tout le monde. Ouais, professionnel comme non professionnel. C'est vraiment comme... On cherche vraiment... On va pas chercher dans le bottin de l'UDA pour trouver la perle rare. Parce qu'on est vraiment prêt. Mettons, du casting de sauvage, demain, vous pouvez envoyer votre candidature, puis peut-être que vous allez décrocher le rôle. Fait que là, c'est comme... Eux, c'est comme... Ils faisaient vraiment un casting sauvage pour trouver le personnage. Olivier, il me texte, puis il me dit, yo, genre, j'ai vu ce casting-là, je pense que tu pourrais le faire, tu sais. Là, je lui dis, yo, bro, j'ai pas de CV. Il me dit, yo, je vais te montrer comment faire, fais ci, fais ça. Puis là, j'envoie mon CV, on me rappelle, j'ai une première audition. Puis là, tu sais, comme, mon personnage, c'était un... Il sort d'Haïti, là, comme un jeune premier, il parle bien, comme, c'est un intellectuel, là, tu sais, c'est comme... Fait que là, moi, j'arrive, me prépare, j'arrive à l'audition avec une veste, cravate, comme, bien préparée. Là, je fais l'audition, ça se passe quand même vraiment bien. Puis là, quand je m'en vais pour partir, Lucie Robitaille me demande, t'as-tu déjà fait de la télé? T'as-tu déjà eu un contrat? Puis j'ai dit non. Stressé. Moi, ça m'aurait stressé. Moi, ça m'a stressé, mais quand j'ai vu son regard, elle a fait comme, OK. Dès qu'elle a fait ça, j'ai fait... Dire la vérité, ça a aidé, parce que moi, j'aurais peut-être dit, ouais. En Haïti, là, on a une émission, là. Ouais, non, mais j'ai fait des pièces de théâtre à l'église. Ouais, exact. Ah, mon gars. Mais là, c'est ça. Fait que là, je fais l'audition, puis elle me dit ça. Fait que là, je sors de l'audition, je suis comme, yo, je pense que je l'ai dead. Je pense vraiment comme, je l'ai dead. Puis là, j'ai une deuxième audition. Puis là, la deuxième audition, la veille, je pense 2 jours avant, on me dit, t'as une audition avec Patrick Huard. Puis là, le stress a commencé à monter, là. C'est Patrick Huard, Taxi 22, tu sais, comme gros humoriste. Puis là, je fais l'audition avec lui. Ça se passe super bien aussi. En fait, en plus, l'audition, avant de faire des auditions, souvent, on demande si tu veux faire une italienne. Puis italienne, c'est juste comme dire le texte sans intention. Tu fais juste comme, on dit, mettons, tu veux faire une italienne, fait qu'on dit le texte, mais il n'y a pas d'intention. Tu fais juste lire le texte pour que tu puisses te rappeler mentalement de comment tu vas jouer, puis aussi de comprendre comment l'autre personne va dire son texte. Là, on se parle. Puis il y avait déjà tellement une chimie que comme les gens étaient en train de nous filmer, on le savait même pas. Là. Fait que là, comme, je suis comme, quête, ok. Fait que là, on refait l'audition, ça se passe bien. Là, on m'appelle pour une 3e fois une audition encore. Puis là, tu sais, rendu là, j'étais juste comme, yo, peu importe ce qui arrive, je suis tellement fier de moi. Puis si je l'ai, je l'ai pas. Si je l'ai, je l'ai. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Puis là, le lendemain, Philippe Falardeau m'appelle pour me dire que j'ai le rôle. Puis là, honnêtement, ça a changé ma vie. Là. Comme, je vais même pas mentir, ça a tout changé. Tu sais, ce qui est fou, c'est que mes parents m'ont tout le temps supporté dans mon désir de devenir comédien. Mais eux, tu sais, par haïtien, c'est comme, yo, il faut que tu trouves une carrière sécurisante avant tout, monétairement.
est-ce que tu connais des acteurs noirs? Faut que tu aies un plan B, tu peux pas avoir, ça Ouais, peut pas être ton qui, plan A, là. Ouais, c'est ça, comme, qui percent dans le milieu en ce moment. Non, fait que pense au moins à un plan B pour que si ça foire, ça foire. Ça foire, t'as autre chose, tu sais. Mhm. Fait que là, ben, ce qui était fou, c'est que justement, avec ce film-là, après, le film a voyagé, les critiques ont été bonnes, j'ai gagné un prix pour ce film-là, Mhm, mhm. meilleur acteur de On va soutien. dire après, ouais, meilleur acteur de soutien au gala du cinéma québécois. Exactement. Ouais. Puis ça, comme, je suis comme rentré dans ce milieu-là par la porte d'en arrière. Là. C'est comme si, tu sais, normalement, les gens, ils vont à l'école. Undrafted. Ouais, c'est ça, exactement. Undrafted, Le bro. gars est en draft, là, il Undraft, arrive, mon gars. puis comme... Let's comme, go. C'est qui ce gars-là? Puis finalement, comme, Shout ça se out. passe, tu sais. Mhm. Puis moi, j'avais toujours voulu faire une école de théâtre parce que j'aime la scène, tu sais, où je me retrouve, c'est sur scène. Puis je trouve que c'est là que j'ai vraiment l'occasion de pousser mes capacités de comédien à plein potentiel, mettons. Puis mes parents, ça a toujours été non, mais à partir du moment que j'ai eu le film, puis que j'ai gagné le prix, là, c'était comme... Wesh, Simone Moeffel! C'est là, mais si tu veux y aller, ben vas-y. C'est comme... On a Denzel dans la C'est bon, famille. c'est- Non, fuck that. C'est ça. Puis là, Yup. finalement, tu sais, j'ai fait l'école, j'ai fait 4 ans d'école, puis c'est ça aussi, ça a été un moment marquant dans ma vie parce que ça m'a permis d'avoir, justement... Ça m'a permis déjà de sortir un peu j'avais le syndrome de l'imposteur. C'est quand, après avoir fait le film, parce que j'avais aucune expérience. Puis c'est comme un home run, là. Tu sais, je joue dans un film, je gagne un prix. Tu sais, du jour au lendemain, les gens savent t'es qui. C'était vraiment weird comme période. Dans le bon sens, mais weird. Puis moi, personnellement, je sentais que j'avais besoin encore d'apprendre des affaires, tu sais. Fait que je suis rentré à l'école. J'ai fait mes 4 ans. Puis après ça, en sortant de l'école... École nationale du théâtre. L'école nationale de théâtre, ouais, Ouais, c'est ça. de Puis là, 2017 à 2021. de 2007 à 2021. Fait qu'en Exact. pleine pandémie, là, j'ai sorti de là... Fait que tu as quand même fait plusieurs choses par après. Tu sais, on t'a vu dans 1h54. Ah, 1,54, ouais. 1h54, Ouais. un long métrage d'Yvan De Yann Englen. Yann Englen. Yann. J'allais le dire en français. Les gars disent Ça- Yann. J'ai bug, j'étais comme yo. Sinon, c'est pas québécois, ça. Il a dit Yvan. J'étais comme yo. Sinon, c'est pas québécois. Mais on t'a vu aussi, t'as fait en 2021-2022 Larry, Ouais. une série réalisée par Patrick Sauvé, Fragment, pour Mhm. Démolition. Tout dernièrement, il y a aussi Royal Série. Ouais, ça, c'est au théâtre. Ça, c'est au théâtre. Ouais, Ok. ouais. On fait pas mais juste t'es- la télévision, on fait du théâtre. C'est aussi. ça. Non, le ouais. théâtre, c'est comme... Mettons, on me demande entre le théâtre et la télé ou le cinéma, ce serait tough, mais où je trouve à date que j'ai vraiment... Tu sais, les trucs... Tu sais, vous avez joué au basket, tu sais, les zones d'adrénaline, là, où tu sens vraiment Ouais. que comme... Tu performes, là. Tu performes, là, que t'as vraiment du fun, c'est au théâtre. Tu sais, c'est Au comme... théâtre. C'est sûr. T'es avec le peuple, bro. Genre, t'es là, les gens sont avec toi, ils rient, ils t'écoutent, comme tu peux les regarder, comme t'as l'énergie des gens avec toi. À la télévision, tu sais, c'est un set, c'est un plateau de tournage, il y a de quoi de plus intimiste, puis tu vas le savoir dans 6-7 Ouais, le mois. résultat, il est Le pas tout de résultat, suite. c'est ça. Le théâtre, c'est comme tu répètes avant, puis après ça, tu présentes devant le public, puis même quand tu présentes devant le public, t'es en train d'apprendre encore à faire ton personnage, tu sais, Ouais. parce que là, tu rencontres un public, fait que Ouais. c'est incroyable. Mais tu sais, t'en as quand même fait plusieurs, comme je disais tantôt. Je trouve ça, tu sais, comme on en parlait avec Carl, tu sais, je trouve ça bizarre qu'on t'a pas vu autant souvent. Puis, tu sais, Carl avait donné son exemple au début avec la WNBA. Tu sais, si les femmes veulent être out there au même niveau que les hommes, mais il faut que les femmes eux-mêmes commencent à écouter les femmes. Puis, si on ne te connaît pas, si tu es à cause parce qu'on n'écoute pas la télé québécoise, les séries, les films, et Ben, je suis sorti, ça fait à peine 3 ans de l'école. Tu sais, j'étais à l'école de 2017 à 2021. Ça faisait 4 ans là, que j'étais comme prêt à l'école. Puis la règle à l'école, c'est tu peux pas avoir de contrat à l'extérieur de l'école pendant l'école. C'est seulement en été. Ouais, Puis tant je que ça ne comprends. déborde pas sur tes cours à l'école, ben, tu peux tourner. Mais sinon, fait que même les rôles que j'ai eus, mettons, pendant que j'étais à l'école, c'était pas des gros rôles non plus, tu sais. Fait que Je comprends. c'était plus des seconds rôles, des rôles de soutien, whatever. Après ça, tu sais, je pense aussi, tu sais,
malheureusement, on écoute de moins en moins la télévision. Les gens de la communauté n'écoutent pas nécessairement beaucoup la télévision québécoise, à moins que ça soit Stat ou Échappé. Tu sais, les grosses séries quotidiennes ou hebdomadaires. Fait que je pense que ça pourrait expliquer aussi pourquoi, mettons, je ne le connais pas. Mais moi, je pense sincèrement... Tu sais, je ne suis pas aussi quelqu'un de très... je suis pas out there vraiment sur les réseaux. Puis après ça, tu sais, les gens me le reprochent aussi, là, tu sais, de commencer à plus montrer mes affaires, partager mes trucs, puis tout. Puis je pense que c'est juste... Tu sais, j'aime quand même beaucoup mon intimité dans la vie, là. Tu sais, j'aime que tu me vois pas pendant 1 an ou 2 mois, puis là, j'apparais, puis finalement, je suis là, whatever. Fait que ça pourrait être des raisons, mais tu sais, moi, je pense que la raison principale, c'est plus parce que j'étais à l'école pendant 4 ans, de 2017 à 2021. Makes sense. Puis selon toi, est-ce que le cinéma québécois, est-ce qu'il va bien ou il va mal? C'est tough parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été coupé en termes de subventions, là, tu sais. Fait que les plateaux de tournage, disons que ça va de plus en plus vite, puis on a moins d'argent pour pouvoir faire des bonnes séries de qualité, mais on arrive quand même à faire des bonnes séries de qualité, ce qui est une bonne chose. Mais c'est quand même difficile, c'est parce que, tu sais, mettons, je sais pas si vous avez entendu parler, TVA a coupé énormément de postes, je pense au printemps 2023 ou en été 2023. Fait que là, c'est une centaine de postes qui ont été coupés à TVA, donc moins de plateaux de tournage, moins de jobs, moins de séries. Cela dit, il y a de plus en plus de personnes dites de la diversité. Je dis de la diversité parce que le mot diversité m'énerve. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé d'autres mots pour, pour le remplacer. Ouais, pour remplacer. Mais fait que c'est le fun, on voit de plus en plus de nouveaux visages sur nos écrans, là, qui ne sont pas des personnes blanches. Là, ça, c'est super nice. Moi, je l'appelle ma people. N'importe qui comme issu de la diversité, c'est ma people. Okay, j'aime ça. Il y a plus de gens de ma people. Ma people sont plus là. Ma people sont plus là. Ça s'appelle n'importe qui, là. Il y a des latinos, là. C'est quoi le nom de l'émission, là? Je pense qu'il y a le mot chasse là-dedans. Mais c'est des latinos. Oh, c'est pas la chasse à Papineau. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je dis, comme quand je dis que la télé québécoise, c'est tough, mais en même temps, les bonnes affaires, c'est justement, on voit des séries comme Ça prend pas la chasse à Papineau qui arrive. Il y a des séries comme La Caille-Nou qui sont sorties dernièrement. Il y a Pas de mentir qui est sorti en 2022, la première saison. Tu sais, fait qu'il y a de plus en plus de place pour des séries de My People. Mais c'est niveau sous, je pense que c'est plus difficile. Ça, c'est le problème au Québec, là, on s'entend. Dans la musique, c'est la même affaire. On n'a pas de subventions aussi, ça. C'est toujours la même fucking cassette ici. Dans quoi? Dans l'industrie de la musique, justement, les subventions, les labels, tout le monde veut des subventions. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu es un label puis tu demandes encore de l'argent au gouvernement. Bro, à un moment donné, tu n'as pas assez d'argent dans la banque pour que la banque te prête de l'argent pour faire ça, bro. Like, je comprends pas comment c'est des subventions. Ça a changé parce que même des gros noms de la musique cette année n'ont pas reçu leurs subventions. Non, c'est wild. En même temps, tu es supposé d'avoir fait assez d'argent pour plus rouler sur des subventions, là, à un moment donné. Mais c'est pas autant. C'est wild, hein? Même pour ceux qui sont au top, tu penses qu'ils sont au top. Mais comme, je pense qu'on surestime tout le temps comme le marché québécois, genre. Exact. Puis le marché québécois, dans le fond, il n'y a pas de cop. Il n'y a pas d'argent, bro, parce que tout le monde chute au gros. C'est dit, bro. On veut pas se le dire, bro. Oui, mais pour vrai, comme. Mentalité du petit peuple, bro. On a de la misère, bro. Les gens, comme. Ils font par passion, bro. Genre, c'est vraiment comme. C'est ça qui est nice. Comme si les gens. Oui, c'est ça qui est nice. Vraiment beau, là. Il n'y a pas énormément de gens qui font fucking beaucoup de cob avec la musique. Puis même, tu sais, l'acting, oui. On n'a pas des millionnaires. Il n'y a pas beaucoup de millionnaires. Il y en a, ok, on va pas se mentir, il y en a, mais il n'y en a pas énormément, tu sais. Puis ça, c'est justement les fonds qui sont retirés de plus en plus de la part du gouvernement dans la musique, dans nos arts, dans les arts en général, ça devient hyper problématique pour permettre justement à des artistes de perdurer dans ce métier-là. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis je pense que ça va être les 2-3 prochaines années vont être weird pour ça. Là. Malheureusement, là, je pense que ça va être difficile pour les gens qui travaillent dans les arts de vivre de leur art, entre autres, à cause de ça. Là. Puis moi, ce qui me rend un peu triste, sans vouloir être trop pessimiste, c'est que je me dis combien de grands artistes on va manquer parce qu'ils finalement, ils n'auront pas eu le cop pour faire leur projet. C'est ça que je trouve... Mais ça devrait jamais être une raison pour qu'un grand artiste se développe. À un moment donné, il va faire ton art ailleurs, tu comprends ça, aussi. exactement. Donc pourquoi beaucoup de gens partent? Mais puis,
c'est juste que, tu sais, il y a des gens, tu sais, ils ont la rage de vaincre, puis comme ils sont persévérants, puis il y en a, à un moment donné, c'est juste, yo, je vais avoir 30 ans, j'ai besoin de stabilité financière, tu sais, je vais peut-être avoir des enfants, whatever. Fait qu'il y en a qui passent finalement pour d'autres choix de carrière. À autre chose, for sure. Tu sais, je me dis, yo, peut-être qu'il y a un gros Kendrick Lamar dans le street qui pourra pas. C'était pas Disney. La vie est pas faite comme ça. Moi, je crois pas ça. Moi, je pense que si t'étais Disney pour être Kendrick, tu vas être Kendrick. Mais pour vrai, je te fais. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que ça vient de toi aussi, genre. Est-ce que tu vas faire les sacrifices nécessaires pour avoir qu'est-ce que tu vas avoir? Il y en a, non, ils vont pas faire le sacrifice. Ils vont aller vers la stabilité, puis ils vont aller vers quelque chose de sûr parce que leurs priorités sont ailleurs. C'est ça la beauté du rêve, hein. C'est genre, yo, it's completely fine. Mais ceux qui sont supposés d'éclore vont éclore d'une certaine manière parce que c'est ça qu'ils veulent. Je suis d'accord. So I feel like that. T'as fermé mon bec. Il y en a beaucoup. Non, mais parce qu'en même temps, vous le faites naturellement. Fait que c'est peut-être pour toi, tu le sens pas comme ça, mais naturellement, tu vas le faire. Tu vas aller vers des projets en anglais. Tu vas aller vers des projets différents. T'es pas obligé de stick non plus à un marché. Puis c'est fou. En plus, c'est fou que tu dis ça parce que pour vrai, il y a vraiment eu un moment au cégep où, tu sais, ma mère était en train de me pousser. J'étais supposé rentrer en génie mécanique. Puis ma mère était en train de me pousser là-dedans. Puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, yo, si je reste dans un bureau de 9 à 5, me connaissant, t'as tiré une balle. Comme je me suis littéralement dit ça, je vais me tirer comme dans 20 ans, je me suicide. Genre, je pourrais pas rester dans un bureau comme qu'est-ce que je fais? Ok, ce qui m'intéresse, c'est les arts. Ok, j'y vais. Comme, c'était impossible que je fasse pas au moins comme que j'essaye pas. Au moins que j'essaie, puis je me dis, ok, si ça marche pas, puis je foire. Au moins, je me dis, j'ai essayé. Mais c'était impossible que je me dise, je vais foncer tête baissée dans un bureau 9 à 5 pour après ça me tirer une balle dans la tête. Est-ce que tu fais un peu d'eau? Ben ouais, je dirais pas non. So, rapidement, on en a parlé un peu là avant de commencer à filmer, mais fait qu'on n'a pas besoin de trop s'attarder là-dessus, mais t'en as parlé, puis t'as quelqu'un, ton petit frère, il joue aussi dans cette série-là, Lakainu. Est-ce que tu es satisfait de cette série-là? Moi, perso, tu sais, comme, honnêtement, on connaît le point de vue du monde, fait qu'on n'a pas besoin d'élaborer là-dessus, mais toi, personnellement, comment tu trouves ça? Je suis satisfait de la série, comme, puis je veux dire, je sais que les gens pourraient penser que mon argument est biaisé parce que mon petit frère joue dedans, mais même pas. Là, non, donne les raisons. Tu as donné des bonnes raisons tantôt. Les raisons pour lesquelles, c'est que c'est l'une des premières séries avec des leads afrodescendants au Québec. C'est une série qui... C'est sûr que ça allait faire des erreurs. Là. C'est sûr que ça allait pas être parfait. Puis ça va ouvrir la porte à d'autres séries qui vont devenir les séries que les gens vont adorer, la future génération qui s'en vient. Puis le fait d'assister à ça, pour moi, c'est historique. Là. Puis après ça, dans la série, je sais qu'il y a beaucoup eu le débat par rapport au fait qu'on n'arrivait pas à s'identifier à la famille à cause de l'accent. On en a parlé au début de l'émission. Moi, je m'identifie aux parents. Comme, de voir des parents comme ça, je suis comme, c'est ma mère, c'est ma tante, c'est mon oncle. Fait que j'arrivais complètement à m'identifier à l'humour et au personnage. Après ça, est-ce que la série est parfaite? Non, mais il n'y a pas beaucoup de séries qui sont parfaites au Québec. Là. Et en général, chaque série a leurs défauts, puis c'est une saison 1. La série peut se raffiner avec le temps aussi. Fait que moi, personnellement, j'ai apprécié la série. Je vais pas mentir que je mentirais si je disais que j'avais pas apprécié la série. J'aime ce point de vue-là. Et d'ailleurs, la série 2 va sortir. Je fais de la publicité gratis parce qu'il nous a donné cette information-là, mais il n'y a pas voulu venir. Fait que fuck it, je dis tes affaires dehors. Mais Chalard, je suis content qu'il fasse une saison 2 parce que moi, qu'est-ce que je disais, c'est que souvent, le problème dans notre communauté... Je pense que ça a été confirmé. Je niaise. C'est ça. T'as mis de la sauce dessus. Fuck it, je fais des affaires dehors. Qu'est-ce que... Mais je pense qu'on fait trop souvent ça dans la communauté. C'est de décourager les gens qui essaient de faire quelque chose. Fait que, il a essayé de faire quelque chose. Ça n'a pas nécessairement fonctionné pour tout le monde. Mais tu vois, il a réussi quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas réussi à faire. So, keep doing your shit. Je trouve ça nice. Comme, honnêtement, genre, c'est peut-être mon côté trop optimiste qui rentre, mais le fait que les gens en parlent puis critiquent la série, ça prouve que les gens sont passionnés. Ça prouve à quel point, genre, ça fait longtemps que les gens attendent une série comme ça. Si les gens critiquent quelque chose, je pense que le pire, ça aurait été qu'ils s'en foutent. Qu'il n'y en ait rien à faire, puis que c'est juste, on passe à notre appel, qu'il n'y ait même pas de code d'écoute. Les gens sont vraiment allés s'asseoir pour écouter la série. Là, il y en a qui ont aimé ça, il y en a qui n'ont pas aimé ça. C'est un win, for sure. Fait, comme, ça prouve que les gens attendent ça, puis que les gens sont passionnés pour vrai. Comme on a une série sur laquelle on peut débattre, puis dire, yo, j'ai pas aimé telle affaire, comment lui a parlé, j'ai pas aimé comment... Parce qu'on n'a pas eu ces séries-là. Puis ça va ouvrir la porte à d'autres séries, justement. Il y a plein de gens qui vont entendre ces critiques-là, puis ils vont dire, OK, c'est ça que les gens veulent. OK, je vais aller écrire des affaires. Je vais aller voir comment je peux faire en sorte que my people puissent se sentir représentés à l'écran, Si tu voyais Frédéric, puis
t'avais juste une chose à lui dire, peut-être qu'il devrait travailler sur sa série, ça serait quoi? Fais un rôle pour Eardance. Let's go. Ouais, comment on roule, bro? Je suis là! Yes, man. On a besoin de rôle la saison 2. Mais honnêtement, Frédéric, c'est un vétéran, bro. Genre, comme. Frédéric a beaucoup plus à m'apprendre, je pense, que j'ai à lui apprendre. Je pense que. Mais je pense qu'il n'y a pas de ton œil, le fait que tu es plus jeune que lui. Ouais. Fait que je pense que des fois, comme on pense que. Oui, t'es les OG, ils pensent tout connaître, mais des fois, t'es l'œil d'un jeune, ça peut t'amener quelque chose que t'es peut-être, toi, en étant grand monde, que tu vois pas. Sans dire qu'il a pas bien fait, qu'est-ce que toi, t'aurais fait de différent? Je sais qu'on en a discuté vaguement. Ouais, si je sais que c'était important aussi pour lui d'apporter un peu la réalité des Québécois d'origine haïtienne de deuxième génération. Mettons, nos parents arrivent, puis nous, on est la première génération. Nous, la première génération, la deuxième, c'est ça que je Mais je sais pas trop comment eux l'appellent, mais moi, je me considère comme la première génération. Parce que t'es né en Haïti? Parce que je suis né ici. T'es né ici. Ouais. Ok, fait que c'est la première. Okay, moi, je suis la première génération. Ça fait que comme première génération de Québécois d'origine haïtienne, en fait. Ouais, exactement. Fait que cette réalité-là, en fait, qui nous appartient, je pense que ça aurait été super le fun qu'il exploite un peu plus dans la série. Après ça, on a parlé, puis même lui, il en est conscient, puis je sais qu'il voudrait apporter peut-être éventuellement cet aspect-là. Je pense que comme un des enjeux de l'écriture, souvent, c'est de raconter une histoire tout en voulant... Puis c'est ça qui est tough. Quand tu écris une série, tu veux raconter une histoire, mais en même temps, il y a le désir de représenter une communauté. Puis je pense que la balance, des fois, c'est dur entre raconter une histoire puis être véridique envers ta culture. Puis Frédéric, je pense qu'il a raconté qu'est-ce qu'il connaissait. Fait que, pour le défendre, je pense vraiment qu'il a voulu bien faire les choses, puis qu'il va être à l'écoute des critiques qu'on lui a données, que ça vienne de moi, que ça vienne des autres, puis que lui, il va juste continuer. Eux, ils vont... Ben, je dis Frédéric, il va avoir... C'est sûr qu'il va aller chercher des écrivains. Mais il y a Catherine Souffrant là-dessus, il y a D'Angelo, Angelo Cadet, pardon. Angelo Cadet, ouais. D'ailleurs, qu'on essaie d'avoir là. Ah ouais, yo, ce gars-là est nice en plus. C'est super bon. Super bon d'éviter. Mais c'est ça, c'est que c'est des gens qui sont à l'écoute. De toute façon, fait que moi, personnellement, c'est ça. Si j'aurais un truc à dire, c'est par rapport à la réalité des Haïtiens de première génération nés au Québec, c'est d'exploiter un peu plus des gens de notre âge, mettons 30 ans et moins, ou même, mettons 27 à 35 ans, par exemple. Ouais, exactement. Ce serait ça. Mais à part ça, comme... Moi, personnellement, c'est ça, comme j'ai dit, j'ai apprécié la série, pour vrai. Je trouve qu'ils ont fait un super beau travail, surtout avec les parents. Puis les deux types de parents, il y a les parents plus tutu, il y a les parents, comme intellectuels, plus proches du peuple, Fait que je pense, en termes de personnages, ils ont vraiment fait un beau travail. Ouais, il y a définitivement des bons personnages. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a des bons personnages, mais les personnages principaux, c'est eux qu'on a. Je pense que peut-être que le monde n'a pas réussi à s'identifier rapidement dessus. C'est qui pour toi les personnages principaux, Beto? C'est Fred et sa femme. Okay. C'est ça. C'est faux parce que moi, les personnages principaux, mais je comprends ce que tu veux dire. En voulant parce que dire les personnages principaux, c'est la famille. C'est ça. Ouais. Yeah. Fait que, puis c'est eux la tête de la famille. C'est ça. Fait que, à partir de là, ben oui, les grands-parents sont là, mais ils sont là en connexe. C'est pas eux le focus de l'émission. Fait que, mais I'm not too worried. Comme tu as dit, je pense qu'on est dans la bonne voie. Puis c'est nice, ton frère. Ça serait nice que tu sois dans la saison 2 avec lui. Mais tu as déjà commencé à travailler avec lui. Tu as déjà fait de la musique avec lui. Oui, vous avez une chanson qui est sortie, Vice et Vertu. C'est comme, la musique, tu dis que tu sors d'un background religieux. Rapidement, ça a-tu bien été accepté que tu veux faire du rap en plus d'être acteur, bro? Ouais, mes parents, that's crazy. Ah ouais, hein? Je faisais du rap à l'église aussi. Là. C'était pas... Ah ouais, du rap évangélique. Ouais, du rap évangélique. Mais, disons que j'étais plus dans... J'avais un groupe avec mes amis quand on était plus jeunes, au secondaire puis au cégep, qui s'appelait NPK, qui voulait dire Neck Packer en créole. Puis genre, on avait sorti une mixtape en tout, fait qu'on était jeunes. Fait que mes parents savaient que je rappais, je leur montrais ma musique puis tout. Après ça, il y avait surtout l'argument de comme, ouais, c'est bien, tu fais de la musique, mais fais aussi de la musique pour Dieu. Fait que j'en faisais aussi à l'église. Okay. Puis je jouais beaucoup saxophone aussi quand j'étais plus jeune. Saxophone, piano aussi. Fait que j'étais musicien à l'église parce que mon père est maestro de chorale aussi. Fait que j'étais... Ah ouais, toi, t'as vraiment grandi à l'église. Ah, j'ai grandi à l'église. Ouais, les pratiques. J'allais à l'église de 9 à 1h. Après ça, je revenais à l'église à 5h pour la répétition de mon père. Mais de 5 à 7. Quand les gens disaient, yo, ouais, je vais à l'église pour la répétition. God damn, again, bro! Je passais mes dimanches à l'église, là. C'était fou, là. Puis quand même,
à l'âge de 16 à 20 ans, j'étais là les vendredis en plus parce que là, on devait répéter avec les musiciens. Tu sais, les samedis, des fois, il y avait les soirées. C'était la soirée. Non, les mardis, il y a la soirée des dames. Tu sais, je pouvais faire ma semaine. J'avais les cours de piano et saxophone les mardis. À l'église aussi? À l'église aussi. So, mardi, vendredi, dimanche, j'étais là. Shout là. out, shout out. C'était vraiment fou. Puis c'est ça, c'est que la musique a toujours eu une place vraiment, vraiment, vraiment très grande dans ma vie. Tu sais, même qu'à certains points, tu sais, je veux dire, il y a eu la musique et il y a eu l'acting. Puis j'ai dit acting. Tu sais, j'ai vraiment pensé à m'emmener rentrer à Marie-Victorin en saxophone. Puis j'ai choqué, je l'ai pas fait. Puis je regrette pas, sincèrement. Mais tu sais, l'écriture, le rap, tu sais, c'est quelque chose que c'est une passion pour moi depuis l'âge de comme 13-14 ans. J'écoutais beaucoup de rap français. Je sais pas si vous connaissez Youssoupha, Ouais, oui. Nekfeu, les gars de 995, Alpha One, Jazzy Baz. Jazzy Baz qui n'était pas dans 995 mais dans l'entourage. Fait que c'est comme... C'est une passion avec laquelle j'ai grandi, puis j'ai comme transmis aussi à mon petit frère en grandissant. À un moment donné, il y avait une soirée où je faisais des beats, puis il m'a juste dit, yo, comme, montre-moi tes tricks. Puis j'ai dit, okay, comme j'ai passé une soirée à lui montrer tous mes tricks là, de verse, jeu de mots, AB, comment tu peux, comme les allitérations, toutes ces affaires-là. Le petit patin est arrivé avec un petit verse à la fin de l'été, puis il a fait sauter, là. J'étais comme, OK! Fait que là, on a commencé à faire des beats ensemble. Nice. Puis Vice Vertu, c'est ça, c'est que nice. je me suis fait un home studio chez nous cet automne. Puis, tu sais, le but, c'était comme commencer à faire plein de musique juste pour le fun. Puis si c'est nice, ça nous tente, on les sort. Puis à un moment donné, mon frère est venu chez nous. Il est arrivé avec un instrumental. Il avait fait 8 bars. J'ai embarqué, on a fait du back and forth, on l'a enregistré. Puis Empress m'avait, je sais pas si vous connaissez Empress, c'est un beatmaker producer, Empress Live. Il donne des cours de mixing, mastering. Puis j'ai fait un one-on-one avec lui cet été. Fait qu'il m'a montré les bases du mixing. J'ai pu mixer mon beat. J'ai envoyé le reste à lui pour qu'il puisse peaufiner le tout. Puis après ça, on s'est juste dit on poste. Puis c'est ça le but. Là, on s'est juste dit, yo, comme, on fait des beats, on les sort. Si les gens filent, ils filent. Si les gens filent pas, ils filent pas. Tu sais, c'est avant tout par passion, par l'envie de le faire. Puis, tu sais, on parlait tantôt de l'aspect, au début, je pense, avant l'émission, de l'aspect viral. Tu sais, mettons, tu peux faire travailler sur un truc, puis là, tout d'un coup, on est ça pop, tu comprends même pas pourquoi. Tu sais, on s'est juste dit, on va continuer à poster, puis si un jour, ça pop. Tu sais, puis vice vertu, comme la vidéo a bien pogné, tu sais, on était comme, OK, on va continuer à faire de la musique, puis tout ça. Ce qui est tough en ce moment, c'est juste trouver le temps, là, de travailler sur la musique. Fait que vous faites un peu des tracks, un peu par-ci, par-là, quand vous avez le temps. Quand on a le temps, moi, je travaille pas sur un album mais c'est ça, je travaille sur un EP, puis une idée d'album que j'ai commencé à travailler aussi depuis quelques semaines. J'ai d'autres amis musiciens, puis chanteurs avec qui je travaille, qu'on voudrait faire un EP, puis sortir des singles ensemble. Mon frère, on veut sortir de la musique ensemble, puis éventuellement faire un EP ensemble. Fait que c'est plein de trucs, mais le but premier, c'est on fait de la musique. Avec le matériel qu'on a, on voit si on peut faire un EP ou un album. Commençons par faire la musique. Commençons par faire la musique. Reste, parce qu'après ça, tu peux commencer à overthinker, réfléchir, penser à des stratégies, puis ça donne rien à la fin de la journée. Puis, par expérience. Vous avez du talent, man. Même ton petit frère. Il est fort, pour vrai, mais ce gars-là, comme, genre, je pense, comme les gens n'ont pas idée à quel point ce gars-là est fort, honnêtement, là. Comme... Mais le fait que c'est fluide aussi, comme quand on le regarde, le vidéo que vous avez mis sur les réseaux sociaux, quand on le regarde, c'est vraiment fluide, là. Puis vous avez un bon flow aussi, là. Fait comme, c'est léger, puis comme le flow, il est terrible. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, comme, ce beat-là, on l'a fait en un après-midi, là. Si on décidait de devenir sérieux, si on décidait d'être sérieux... Ouais, mec, il m'aurait pris 6 mois à faire. On pourrait vraiment, comme, faire plein de beats, puis juste les sortir, c'est de trouver le temps, puis après ça, tu veux faire des belles affaires. Tu sais, tu peux faire un beat en un après-midi, mais ce qui vaut la peine d'être posté aussi. C'est comme tous ces aspects-là. T'as fait aussi un beat, je pense que c'est ton côté un peu plus église qui sortait, où est-ce que tu chantes un peu aussi au début, les journées sont longues. Ah ouais. Ça, c'est le beat à Caleb-Net, ça. Ah ouais? Bro, c'était terrible, là. Ah ouais, t'es. Tu commences ça, tout tranquillement, tu chantes un peu, t'es style Drake, là. Drake fait pas les beats pour les bouts de l'église. Même, mon gars. Pas l'église, mais comme c'est comme soft un peu. C'est chanter. Mais back then, là, le Drake 2012-13, là. Tu sais, quand il a fait. Oui. C'est quoi cet album-là? L'album, on voit sa tête dans les clouds, là. Nothing was the same? Ouais. Non, c'est Nothing. Non, c'est...
C'est quoi le nom de cet album-là? Avec sa tête quand il y a un petit cul. Là. Ouh. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, je me souviens pas. Je vois exactement, mais je me Mais souviens c'est pas. comme ce style-là, la trap soul. Ouais. Puis après ça, t'enchaînes avec hip-hop, boom, Ouais. dans ton round. Ouais, Comme ouais. tu sais, c'est une très belle transition. Ouais, ça. Ouais, c'est ça, Nothing Was the Same. T'as C'est la raison. ouais, c'est ça. Mais c'était dans la même veine. C'était genre la même envie de juste faire de la musique. Tu sais, j'ai composé au piano, j'ai fait le beat. Tu sais, fait que c'est comme... Tu sais, j'ai fait mon home studio cet automne, puis c'est mon terrain de jeu, man. J'ai tellement de c'est fun nice. dans ce moment-là. J'ai C'est comme 5 si- ans, là. Je suis comme si j'avais 5 ans dans un carré de sable, puis je suis en train de m'amuser. Ouais, c'est comme si on Ouais. avait un court dans la maison, là. Comme si t'avais un court dans la cour. Là. Exactement. Et dès que tu rentres chez vous, tu peux prendre ton ballon. Yeah. C'est vrai, ça. Ah oui, sur tes moves. C'est ça. Ouais, Non, practice c'est make vraiment perfect. nice. C'est vraiment nice ce que tu fais. Continue. Thanks, man. Es-tu Thanks. capable de nous donner un petit flow? Ce gars-là, C'est tough. là. Yo, back then, j'aurais pu, mais c'est que c'est tellement... Tu sais, freestyle, c'est quelque chose qui se travaille, là. C'est un muscle. Practice make perfect. Bah oui, Ouais, faut que c'est tu le ça, fasses tout le exact. temps pour que ça Comme, soit. ces temps-ci, j'ai tellement moins de temps que comme... J'ai... T'as pas un roulement de bars là, dans la tête en ce moment. It's all good, bro. C'est pas pour ça qu'on t'a Yeah. invité. Ce gars-là est toujours en train d'essayer de faire des Là, gens. oui, Yo, ouais. j'ai envie de Ouais. voir, là. Est-ce que j'ai quelque chose? Mais c'est nice que tu arrives aussi à faire de la musique puis vivre d'une autre passion que Ouais. tu vis pas de ça encore. Ben, yo, on te souhaite juste du succès là-dedans. Là, Ouais, parce puis que... ce qui est le fun, c'est que c'est ça, comme tu as dit, c'est que j'ai la chance de pouvoir vivre d'autres choses que de ça. En Mhm, ce moment. Fait que mhm. ça me permet d'avoir la tête... j'ai pas la tête stressée, puis me dire, OK, c'est soit ça passe, soit ça casse, il faut que je perce ou whatever. Je veux en faire, C'est sûr. puis je veux Tu veux faire de la bonne musique. Mais... j'ai le luxe de pas avoir à stresser en me disant, OK, non, il faut que mon projet sorte, puis qu'il faut que tout le monde l'écoute. Mhm. Je veux faire un bon projet, puis si les gens... J'avais écouté ça, je pense, votre podcast avec Raed. Ouais. Même mindset, là. C'est comme Ouais. exactement le même mindset. C'est genre, on fait de la qualité, là. Y a pas, on Exact. s'en fout des views. C'est Ouais. genre, Ouais. ça pogne, mais comme... Les gens qui vont fuck avec toi vont fuck avec toi, puis Facts. c'est ça le plus beau cadeau qu'on peut faire. Yeah. Juste avant de passer au jeu rapidement, fait que toi, ton frère, est-ce que vous êtes les seuls enfants dans la Il famille? y a ma soeur aussi. Ma Ok. soeur qui chante, plus. Ok. Ma soeur, on a 2 ans et demi de différence, puis mon frère, on a 13 ans. Faut que vous êtes 3 dans la famille. 3 dans la famille, ouais, exact. Vous avez tous grandi à Laval. On a tous grandi à Laval. Par contre, mon frère, jusqu'à tout récemment, là maintenant, il va à Curie-Antoine Labelle à Laval, mais ma soeur était allée à Curie-Antoine Labelle à Laval, puis moi, j'ai fait le collège français à Montréal. Fait que, Mm. tu sais, j'ai grandi à Laval, mais je suis un peu montréalais, là, tu sais, dans le sens Yeah, que j'étais yeah, tout le temps à yeah. Montréal. Ouais, Nice. Ok, parfait. So, on va passer à un jeu Yes. qu'on fait tout le temps avec nos invités pour bien finir la soirée. Puis après ça, on va manger un dessert. On Ah, va yes. fermer les caméras. You know, on n'a pas Ah oublié, oui, on n'a pas oublié le Mais les non, dessert. c'est ça, puis je vais me rappeler. le petit dessert. Ben, this or that, on va te donner 2 choix. Tu choisis. Si tu peux pas choisir, technicien, peux-tu nous prendre une bouteille rapido? On va faire des petites shots. Si réalisateur, Wow. producteur, technicien, everything. Attends. Vas-y. Mais on va te donner les choix. Si tu peux pas choisir, si comme les deux, pour toi, tu as choisi les deux, ben ouais, tu prends une petite gorgée, un petit shout-out là pour... C'est quoi le drink? Qu'est-ce que tu préfères? Tu Peut-être préfères, que je vais tu pas pouvoir préfères- choisir on purpose. C'est comme vous voulez pour moi. Vas-y, Caleb, sors quelque chose. Oh! Un petit 5 étoiles, un petit 5 étoiles. 5 étoiles! 5 étoiles, Ok, les gars, n'est-ce putain. pas? Je sors jamais ça pour les partenaires, je te le dis tout de suite. Faut qu'on fait dans la maison, ils sauront ça. So, je commence. Moi, c'est toujours une question que je demande surtout maintenant. Là, ces deux-là, c'est des gros géants. T'es plus un gars de Musk ou Bezos? Ok, j'aime pas les deux gars. C'est fou, hein? Moi, je suis content. On voit beaucoup de noirs qui disent yo, fuck them motherfuckers, bro. Ces gars-là, Mais man. c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils sont pas. Ah ouais, il y a Mais des gens qui disent pourquoi, qu'ils pourquoi, Explique. Les gars font Ouais. trop de com, man. Comme les gars sont trop centrés sur eux. Mais attends, je vais dire Bezos juste parce que Musk a dit trop de Tintin ces temps-ci. C'est vrai, il a dit Ouais, moi, ce qui parle beaucoup. Moi, ce qui parle beaucoup caca. Moi, j'essaie de toujours regarder ces gens-là d'un œil objectif, juste qu'est-ce qu'ils font et Ouais. non qu'est-ce qu'ils disent. Mais Jeff Bezos a fait un truc de fou là avec Amazon. So. Mais It's not a bad choice, bro. Sans aimer la personne, on peut, son ouais, système, mais c'est des gens qui exploitent, tu sais, comme à la fin, c'est pour leur gain personnel. Ils en ont rien à foutre de nous. Ils en ont absolument rien à foutre de nous. Définitivement. C'est ça qui... C'est le capitalisme, c'est Ouais, normal, c'est ça qui exactement, fonctionne. exactement. Kendrick ou... Kendrick.
Il a même pas laissé de temps de Ouais, finir. ouais, Fait que je te dis J. Cole, Kendrick, je te dis Drake, Kendrick, c'est ça que je Kendrick. choisis. Kendrick, c'est mon boy, là. C'est comme... Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. J'ai rien à dire comme c'est... Rien. c'est T'as même pas une critique du Pour type. moi, c'est vraiment l'un des plus grands artistes de notre génération. Comme, Ok. tout confondu, là. Comme, on parle même pas en termes de hip-hop. En termes Ouais. de musique, c'est l'un des plus grands artistes. Attends, de notre génération. Kendrick over Kanye West? J'ai dit l'un des plus grands. Ah, ok, L'un des plus d'accord. grands. Ouais. Ok. Puis après C'est ça, bon. tu sais, je vais... Non, on va I le comparer avec les gens de la com. Je peux pas Ouais. le comparer avec Kanye, bro. C'est pas un producer, c'est pas un. Ouais, c'est c'est Kanye, ça. Kanye, Je c'est. veux juste mettre les pendules à l'heure, c'est tout. Puis, I guess que sans Kanye West, il n'y a pas Kendrick. Tu sais, je veux dire, comme ce gars-là est arrivé Facts. avec il a permis, sans Kanye West, il n'y a même pas Drake. C'est comme, il a permis à des rappeurs d'aller plus dans le côté sentimental, Mhm. ce qu'on n'avait pas vu avant vraiment dans le rap. Tu sais, on l'avait vu, mais c'était plus du grand public, whatever. Les gars ont comme... Ils Ouais, ont mis ouais. un nouveau vibe d'ouverture. Exactement. Ouais, mais Kendrick, j'ai juste besoin qu'il sorte plus de musique. Moi, je suis juste d'accord avec Moi, toi. c'est ça que S'il j'ai sortait un petit peu moi, plus de musique, moi, ça, je fuck avec ça parce que ce gars, comme, il disparaît pendant 5 ans, laisse tout Puis le monde. boum. Laisse puis tout le monde. boum, il revient, puis Non, comme, laisse tout le quand monde, il bro. vient, Laisse tout le monde, bro. il y a un agenda, là. Il va te sortir un Hard Part 6. Après ça, il va sortir un fou vidéoclip, album de fou, Crazy. bien pensé, casse-tête. C'est comme... Il aurait pas pu faire ça en 3 ans à la place? I'm just Ah, saying. mais yo, il y a une famille. Yo, les 5 ans, Il y a- c'est long, là. C'est vrai que c'est long. 5 ans, c'est long, Non, là, c'est long, bro. c'est long, c'est Pendant vrai ce que temps-là, la Drake est en train de drop Ouais. every Après fucking ça, year, Drake, bro. Tu sais, je trouve ça nice qu'au moins il s'est retiré un peu. C'est que, comme, à un moment donné, trop, c'est comme passé. Le gars est tellement présent, Facts. il me donne même pas le temps de m'ennuyer lui. Genre, Les autres gars sont pas là. Mais oubliez Ouais. pas, gars, il est sous contrat. Fait que lui, il a un certain nombre de temps, puis il doit release des albums. mais yo, il sort 2 albums par année. Fuck it. C'est enragé, là. Comme Fuck deux, it. le gars a littéralement sorti 1 à 2 albums Ouais. par année pendant 10 ans. Ouais, depuis 2000. Depuis 2009 même. Ouais, Fait que 2010, même- 2000. Un peu après Lil Wayne, le run Ouais, de Lil c'est ça, Wayne, là, exact. c'est lui qui a pris le C'est flambeau. fou, ça. C'est fou, là. Ok, mon dernier, Eddie Murphy ou bien Dave Chappelle? Tu es old school ou new school? Je vais... c'est tough. Je vais dire Eddie Murphy. Parce que il y a vraiment eu un impact sur mon humour en termes de comédien. C'est comme l'humour que je recherche chez un acteur, c'est un humour que j'aime avec Eddie Murphy. Tu sais, il y a... C'est même Guy Bord, comme c'était inspiré de Coming to America, de genre d'Eddie Murphy. Ouais. Tu sais, sur- Il y a beaucoup de ressemblances. Exactement. Jouer un Très- personnage. Ouais, c'est ça, exactement. Le sourire, Correct. le sourire un peu naïf, très physique aussi dans sa manière de jouer. Ouais, non, ouais. Puis c'est l'old school, man. Sans lui, il n'y a pas les autres. Fait que je vais aller avec. Ah ouais, donc. Yeah. Shelby ou Katie? Vous êtes chiens! Eh! Take a shot, my man. Yo, vous êtes chiens! Mais yo, Tu peux lui faire un shot. Tu peux comme, lui faire- vous êtes chiens! Nous, Moi, on si veut je du serais toi, j'aurais pas drama, nous. répondu. Moi, si je serais toi, j'aurais pas répondu. Prends la shot. bro. Les gars sont... Nous, on veut du drama, nous. Je dis, Caleb veut toujours de la sauce. Caleb, il veut. Les ça. gars ont dit... Il veut ce moment-là. donne Comme, ça il me était sauce. littéralement en train de C'est verser pour l'alcool. lui, c'est lui qui doit Il a- prendre la shot. Ah, ok, ok. Il a dit Shelby ou Katie. Ok, prends l'alcool. Oui, tu peux prendre la shot. Tu peux prendre la shot. Ok, posez. Fait que Shelby qui dit, vous voyez, il a pas choisi. J'ai pas choisi. Il prend son shot. Ces deux personnes, tu as commencé à travailler avec eux. Comment tu les connais définitivement avant que tu travailles avec eux, là? Mais j'imagine que. Comment ça a commencé cette amitié-là, puis le travail, la Shelby, relation? ça fait plus de 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Mm. On s'est rencontrés à... comment ça s'appelle? Ça s'appelle... C'était un genre de stage de 5 jours qu'ils offraient à l'École nationale dans le temps pour les personnes... for my people. Mhm. Puis ça permettait de te familiariser avec l'École nationale de théâtre. Mhm. Puis tous les deux, on avait été pris dans ce stage-là. Fait qu'on s'est connus là. Puis après ça, tu sais, full belle vibe, full bien kické. On va chacun de nos côtés. On se retrouve à l'UDM en communication, moi puis Shelby. Puis après ça, on s'est pas lâché. On est juste devenus des grands amis. Tu sais, on s'est beaucoup suivi dans nos projets respectifs. Puis éventuellement, en sortant de l'école, on a commencé à faire des projets ensemble. Puis Kitty, je sais pas si je l'ai connue grâce à Shelby ou si je l'ai connue avant. Tu sais, je sais qu'elle a son magasin Espace Urbain. Je savais que c'était elle qui était la owner de ce magasin-là. Mais je pense que D'ailleurs, j'adore, gros magasin. Moi, j'achète tout le temps des livres là. Ouais, moi aussi.
gros vêtements, des outfits, des fois pour les galas. Yo, si vous avez des galas, allez là-bas pour voir, ils ont des faux outfits. Mais je pense qu'officiellement, on s'est rencontrés, moi, avec Etsy, grâce à Shelby. Okay. Puis, on s'est tout de suite cliqué. Pour vrai, j'appelle Titi, elle m'appelle Didi. C'est une belle amitié. Puis, honnêtement, je pense pas que j'aurais pu demander une meilleure équipe que ça, pour pas te mentir, honnêtement. Là, la chimie se passe tellement bien entre les trois. On n'a jamais eu de beef. On se comprend tout à fait. Comme on n'a jamais eu de bail bizarre. Ou, souvent, des projets comme ça, quand ça va bien, il peut y avoir des petits anicroches. Jamais. Ouais, fait que c'est ça. Shelby, je la connais depuis 10 ans. Puis Kitty, je l'ai connue, je pense, ça va faire comme facilement 5 ans qu'on se connaît. 4-5 ans. Des bonnes relations. Rapidement. Roy Dupuis, Karine Vanasse. Ok. Moi, je suis un Roy Dupuis net, mon gars. Ah ouais? Ouais, no homo. Dupuis, C'était wild que j'ai dit. C'était wild. My bad. C'était wild. la meilleure réponse! C'était wild. La meilleure No réponse! Didi. No Didi. C'est le nouveau trend, ça, maintenant, hein? Oublie le Mais nouveau, c'est il le n'est Didi. pas encore guilty, fait que j'ai pas trop commencé à utiliser No Didi, but yeah. Ouais, Mais Roy Dupuis, big shout out. J'ai entendu dernièrement Crazy. l'audio, là, mais en tout cas, Oh, on s'est non. On va Yo, venir plus tard. c'est Off camera, mais ouais. Je vais aller comme à l'encontre de qu'est-ce que les gens penseraient, puis je dirais Karine Vanasse parce que les séries de elle que j'ai vues, je la trouve vraiment bonne. C'est comme c'est le genre d'actrice avec qui je voudrais travailler, puis à ce qui paraît, elle est super fine aussi. Comme personne. Inima Lost. Lost. Ouh. Ouais. Ok, dernier, Youssoufa Kerry James. Youssoufa. Ouh, Ouais, Youssoufa. ok. Mais il y a pas de Youssoufa sans Kerry James. Yeah. C'est comme Ça fait du sens. c'est Ça fait la du plume de Kerry. Puis lui-même l'a dit, je veux dire, c'est un de ses Ouais, c'est un des grands pour Youssoufa. Mais à un moment donné, tu deviens le compétiteur aussi. Ben, Exactement. you know. Exactement. Yeah. Fait que c'est quand même legit de les comparer. Puis c'est même un Ouais, shout-out aux gars de pouvoir faire le Next Generation Get Better, bro. Puis c'est nice. So, shout-out, man. J'espère que la musique pour toi, ça va percer. On continue. Oh, check my guy. Checker Irden. Ouais, oui, mais allez Faut qu'on sur sa commence à page, être des man. vrais Regardez qu'est-ce qu'il fans. fait. You know, Check suivez-le les sur gars, les réseaux ouais, sociaux. vraiment. Tes réseaux sociaux, tu peux donner rapido tes réseaux Oui, sociaux. vous pouvez me retrouver sur Irdens, IRDENS.exantus, EXANTUS. Si tu as donné tout son nom, man. J'ai tout mon nom. Yo, je suis comme... C'est rendu un réflexe, j'appelle mon nom parce que je sais que les gens vont pas savoir comment Ça, ça je se pense Tout le que c'est ça ton monde nom sur IG. Sur IG, je pense que t'as marqué celui dont on ne sait jamais comment ouais. prononcer le nom. Mais le monde exagère. Ça se prononce comme ça s'écrit. Yo, en entrevue une fois, dernière anecdote, on m'a appelé Hydrans Extranus. Oh, 2 fois. Le partenaire m'a appelé. C'était pendant la tournée de Gibor sur la Tanguère. J'étais avec Patrick Huard puis Suzanne Clément. Puis genre, le gars, il dit mon nom, Hydrans, parle-moi un peu de toi. Puis là, à un moment donné, Suzanne Clément est comme, excusez, c'est parce que son nom, c'est Irdens. Puis là, elle me regarde. Puis comme, elle me chope. Tu dis pas son nom. Ouais, pourquoi tu dis corrige ton nom, mon cher? Corrige ton nom, mon chef. Là, je suis comme, yo, je sais pas. Comment tu veux corriger ce panel-là? Le panel, c'est pas lire, bro. Je vais pas le corriger, je vais le jouer. Je vais dire, bro, c'est pas lire. Qu'est-ce que tu veux que je corrige, bro? En plus, moi, j'étais juste un petit clone de 20 ans. Là. Je suis comme, Ouais. yo, on a le droit de corriger les gens à la radio comme ça, c'est dérespectant. Puis là, on sort de l'entrevue. Puis là, il y a Suzanne Clément qui me dit, yo, là, maintenant, tu fais plus jamais de bail comme ça. Quelqu'un foire ton nom. Il Tu faut le corriges tout le temps que live, tu corriges ouais. ton nom. Tu peux Ouais, pas ouais. laisser un partenaire t'appeler Hydrans Extranus, mon cher. Il a démoli son nom. Démoli, là. C'est Soyo, big shout out. Merci d'être venu. Gros merci. Merci à vous autres. Suivez ma boy. Très belle. Des gros hosts, des gros hosts. Gros épisode. Shout out, Avec les shout gars. out. Un petit chin pour finir. Santé, monsieur. Santé, messieurs. À la prochaine, guys. Peace. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.